الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que tout le monde va bien et bienvenue à tous et à toutes. Alors c'est un cours un petit peu particulier par rapport à d'habitude. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne seraient pas au courant, les étudiants d'habitude qui ne sont pas au courant, euh, j'ai ouvert cette session, ce cours-là, à tout le monde. C'est un peu journée porte ouverte, si vous voulez, mais juste pour ce cours-là pour l'instant. Pour ceux qui voudraient découvrir, hein, découvrir les cours, avoir une idée. Donc, je vais rapidement prendre 2-3 minutes pour présenter un petit peu les cours de Sira et d'études sur la Sunna, pour qu'ils sachent un petit peu où on en est et ce que l'on a fait. Alors, c'est un cours, je n'entends rien, comment faire? Ah, roule chaîne, Hussein n'entend rien. Là, je ne peux pas l'aider. Voilà, c'est bien quand j'aime bien les initiatives comme ça. Barakallahu fika Aisha. Il faut connecter l'audio. Voilà. Donc, ce cours, en fait, il est en deux volets. C'est pour ça qu'il s'appelle, déjà, pourquoi Fiqh as-Sira et étude de la Sunna. Fiqh as-Sira, en fait, c'est dans le sens que ce n'est pas juste un... on a étudié la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a deux volets. L'étude de la vie du prophète, la Sira, et l'étude une étude, on va dire, usuli, un petit peu de la Sunna. D'accord? Donc, l'année, elle se divise dans ces deux parties-là. Donc, on a étudié la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc pourquoi fiqh as-sira, c'est dans le sens où ce n'est pas juste une étude historique, chronologique, comme ça. Bon, même si on voit la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'une façon chronologique, du début à la fin, mais c'est avec des enseignements et des explications sur des liens à faire avec notre vie actuelle, parce que c'est bien ça le but de l'étude de la sira. Et comme je dis souvent, et que j'avais dit aux élèves au début de l'année, c'est vraiment fondamental d'étudier la sira parce que, vous voyez, les hadiths sont des épisodes de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des anecdotes en fait de la vie du prophète, même si c'est fondamental et il faut évidemment étudier aussi les hadiths, bien sûr. Mais la sira, elle va nous donner une vision globale, une vision générale en fait de la vie, de l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment est-ce qu'il a vécu comment est-ce qu'il a vécu le message, parce que c'est bien ça, la vie du prophète, c'est la mise en application du message du Coran. Quand on a demandé à Aïcha radiallahu anha quel était le caractère du prophète, elle a répondu kana khuluquhu al-Qur'an, son caractère, sa façon de vivre, c'était le Coran. Donc c'est la mise en application du Coran. Et d'un point de vue général, vous voyez la vision globale de cela dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a passé toute une partie de l'année jusqu'à, il me semble, oui, jusqu'à il y a 2 séances à étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors avec un support où moi je lisais en arabe et je traduisais et commentais, et les étudiants avaient pour les arabophones ce même support, et pour les non-arabophones, il y a ce même support aussi, mais traduit en français. Et en plus, donc, leur fournissait un visuel pour chaque cours. Je vous montre juste rapidement, qui retrace, qui rassemble les principaux points. Là, juste les informations historiques de la vie du prophète. Donc, c'était au début, vous voyez, l'époque pré-islamique, la généalogie et la filiation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi un prophète arabe, les sagesses que les savants ont tirées du fait que pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé chez les Arabes en premier, de la naissance à la révélation. Vous voyez, ça retrace les grands points de sa vie. La révélation, la première révélation et les 3 années de Darwa secrète, ce sont les principaux points, et c'est comme ainsi, ils ont sous forme de visuel comme ça, les étudiants ont sous forme de visuel comme ça, eh bien, toute la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est retracée. Donc ça, on a terminé il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, donc jusqu'à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a commencé donc le deuxième volet du cours, qui est une étude sur la sunna. C'est-à-dire que
On va passer jusqu'à la fin de l'année à, bien sûr, à savoir, à essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que de suivre la sunna. Parce que bien sûr, lorsqu'on est on est musulman, on sait tous que, même si certains remettent ça en question, mais leurs paroles et leur avis ne comptent pas, on sait que suivre la sunna est la deuxième source de l'islam, et qu'il faut suivre la sunna et mettre en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un peu plus subtil et complexe que ce que l'on peut parfois penser. Donc c'est une étude sur ça, sur la sunna. On a commencé par justement prouver ou citer les preuves de l'obligation de suivre la sunna. On avait commencé avec une petite introduction par le Coran. Et justement les preuves dans le Coran, on s'était arrêté là, et on va voir les preuves dans la sunna et chez les compagnons, comme quoi depuis le début, le prophète est un exemple à suivre et la sunna est à suivre. Et on avait vu aussi les différents, on va faire un petit tour d'horizon sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors là, c'est un support que je fournis, un support sous forme de texte, hein. Oui, on est 70. Étant donné que j'ai fait cette invitation un peu tard, je me demandais s'il y aurait du monde. Il y en a un petit peu. Donc, pour refaire un petit tour d'horizon sur ce qu'on a vu donc juste la semaine dernière, hein, donc une petite introduction. Le sens du mot sunna, vous voyez, le sens qu'on a toujours, il y a le sens louraoui, le sens linguistique, et le sens istilahi, c'est-à-dire dans la terminologie. Que veut dire le mot sunna juste à l'origine dans la langue arabe, et ensuite dans la terminologie. Et on a vu que selon la spécialité du savant et la spécialité qui est traitée, le cadre dans lequel on parle de la sunna, eh bien, il va y avoir une définition différente. Par exemple, il y a selon les muhaddithoun, selon les savants du hadith, pour qui, on ne va pas tout refaire là, hein, parce que quand même il y a des étudiants qui étaient là la semaine dernière, on ne va pas leur faire refaire le cours, mais les savants du hadith, quand ils parlent de sunnah, c'est tout ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses actes, ses paroles, ses approbations bien sûr, mais aussi sa description physique, la description de son caractère, mais aussi ce qu'il a pu faire avant la révélation, etc. Tout ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est appelé sunnah chez les muhaddithoun. Chez les usuliyoun, les savants de usulul fiqh, les fondements du fiqh. Les fondements du fiqh, c'est la méthodologie pour extraire les règles des sources. Eh bien, pour eux, ce qui est considéré comme sunnah, c'est tous les hadiths desquels on peut justement tirer une règle, une interdiction, une obligation, une recommandation, etc. Donc, ça exclut quoi? Ça exclut tout ce qui est description physique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que sa description physique, c'est évidemment intéressant et on aime l'écouter, sa description physique, mais on ne peut pas en tirer des règles à partir de là. Aussi, ce qu'il a fait avant la révélation, sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est le genre de choses qui ne sont pas considérées comme des sunan, selon les usuliyoun. Et on verra ça un peu plus en détail, justement. Je pense aujourd'hui, on pourra commencer. Et selon les fuqaha, là, les savants du fiqh, de la jurisprudence, pour eux aussi, sunnah, ça a un autre sens. Ça a le sens de ce qui est recommandé, ce qui n'est pas obligatoire. Alors, je fais une petite parenthèse, hein, parce que comme il y a du monde et c'est important, j'en profite. Attention, des fois, il y a une incompréhension, ou en tout cas une mauvaise interprétation. C'est-à-dire qu'on se dit, telle chose, c'est sunnah, donc c'est pas obligatoire, donc je le fais pas. Ben non, justement, ça veut dire que comme c'est sunnah, ça n'a pas le degré d'obligation, mais c'est important et il faut le faire quand même. Mais si je ne le fais pas, je n'ai pas de péché. Donc, chez les fuqaha, les savants du fiqh, de la jurisprudence, ça va être dans ce sens-là, ou sinon aussi, il y a ce qui n'est pas bid'a. Ce qui n'est pas bid'a, une innovation, donc c'est sunnah. Donc, vous voyez, c'est important de comprendre ça parce que, justement, ce mot, il est utilisé parfois dans ce sens-là, dans les actes recommandés, parfois dans ce qui n'est pas bid'a, parfois comme selon les muhaddithoun, tout ce qu'a fait le prophète, donc c'est une sunnah. Et il faut savoir exactement de quoi on parle pour pouvoir après mettre en pratique tout ça, pour pouvoir après vivre la sunnah.
Parce que la sunna, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, ça englobe vraiment toute notre vie. Donc il faut savoir comment est-ce qu'on la vit, comment est-ce qu'on la met en pratique. D'accord? Et donc il faut que ce genre de choses soit clair. Et on avait vu aussi là, vous voyez, là c'est bon, je m'excuse pour les étudiants qui étaient là déjà la semaine dernière, mais vous savez, en islam, l'invité est important. Hein. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Donc on va honorer les invités et prendre un petit peu de temps pour revenir sur quelques points rapidement. Vous voyez cette observation, nous pouvons remarquer que la définition de la sunna selon les muhaddithin, donc les savants du hadith, est plus vaste que celle des usuliyin, que celle des fondements du fiqh. Parce que, comme je disais, les muhaddithoun, eux, leur rôle, c'est de recevoir et de compiler tout ce qui est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils vont appeler tout ça sunna. Alors que les usuliyoun, c'est plus précis. Cela, car le rôle des muhaddithin est de compiler et d'authentifier tout ce qui est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que cela ait un lien avec la pratique de l'islam ou non. La pratique dans le sens, comme je vous disais, la description physique du prophète, par exemple. Ainsi, il rapporte même ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avant la révélation, sa description physique, ou ce qu'il a fait en tant qu'être humain, ayant des goûts, une culture, un mode de vie qui lui sont propres. Et ça, justement, c'est important parce que c'est aussi de ça dont on va parler, que parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi non pas en tant que prophète qui transmet le message, mais en tant qu'être humain qui vit sa vie dans un certain environnement sociologique qui était le sien. Et pour ces choses-là, on n'est pas obligé de faire tout ce qu'il a fait exactement comme il l'a fait. C'est justement ça un petit peu le cœur de l'étude. Des domaines qui n'interviennent pas dans la pratique de l'islam. Quant aux savants de Usul al-Fiqh, leur objet de recherche sont les sources de la législation. Le Coran, la Sunna et les autres sources tirées du Coran et de la Sunna, desquelles sont extraites les règles de jurisprudence. C'est pourquoi ils ne considèrent comme faisant partie de la Sunna uniquement les récits qui ont un lien avec les actes du musulman et desquels il est possible d'extraire une règle juridique. Alors justement, je tenais à revenir sur ce passage pour cet exemple-là, pour bien comprendre, c'est important, ce sont des clés de compréhension de la charia, ça. Il est important pour chaque musulman de faire la différence entre les spécialités des savants. S'il s'agit d'authentifier un hadith, alors la parole est aux savants du hadith. S'il s'agit de mettre en pratique le hadith, la parole est aux usuliyoun et aux fuqaha. Et regardez cette anecdote, le grand tabi'i muhaddith al-A'mash. Tabi'i, c'est la génération qui suit celle des compagnons. Donc les élèves des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y avait un grand tabi'i qui s'appelait al-A'mash et qui était muhaddith. Donc sa spécialité, c'était le hadith. Il rapporte qu'un jour, il entendit l'imam Abu Hanifa répondre à une question. Il lui demanda sur quoi est fondé ton avis. C'est quoi ton dalil? D'où tu sors la réponse que tu viens de donner? Et l'imam lui répondit sur tel hadith, celui que tu m'as transmis. Al-A'mash avait transmis un hadith à Abu Hanifa. Abu Hanifa avait répondu à une question, son dalil c'était ce hadith même. Et Al-A'mash lui a demandé sur quoi tu t'appuies. Alors Al-A'mash eut cette phrase célèbre: Ô fuqaha, vous êtes les médecins et nous, les muhaddithoun, sommes les pharmaciens. C'est dans le sens où, vous voyez, les pharmaciens, ils connaissent les médicaments, ils apportent de la matière au médecin, mais après c'est le médecin qui va savoir les proportions, on appelle la posologie, quel médicament avec tel médicament, pour telle maladie, il faut tel médicament dans ce cas-là. Ça, c'est le médecin qui va savoir. Eh bien, c'est ça, cette image-là. C'est-à-dire que les muhaddithoun, ils apportent les hadiths aux fuqaha, authentifiés, etc. Mais après, ce sont les fuqaha qui vont pouvoir savoir comment comprendre et mettre en pratique le dit hadith. Alors, je prendrai un petit moment, si vous voulez, après, à la fin, pour répondre aux questions sur les cours en général. Euh, même un peu après le cours, si vous voulez, là, qui est normalement jusqu'à midi et demi. On pourra rester jusqu'à 13h, Inch'Allah, pour aussi vous avez des questions sur les cours en général. D'accord? Comme ça, vous restez plutôt concentré sur ce cours-là. Barakallahu fikum.
Donc ensuite, on a vu prendre le prophète comme référence, le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, la sunna et chez les compagnons. Hein, ça c'est toujours, on voit, ça c'est toujours la méthodologie des ulama, de revenir aux preuves, hein, et sur quoi est-ce qu'on s'appuie. Dans le sens, par exemple, oui, c'est une évidence, et alhamdoulilah que ce soit une évidence, qu'il faut suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand même, il faut rappeler, et qui nous dit ça, qu'il faut suivre? Eh bien, on voit que dans le Coran, cela est mentionné, dans la sunna et chez les compagnons. Parce qu'en plus, on voit de nos jours, même si ce n'est pas un phénomène nouveau, mais ça prend des formes, hein, dans l'histoire, ça revient toujours, mais ça prend des formes différentes. On voit aujourd'hui certains, les soi-disant coranistes, qui nous disent qu'il ne faut pas suivre la sunna. Je vous dis, ce n'est pas les premiers à faire ça, mais c'est la forme moderne. Mais ça, évidemment, ça n'a aucun sens, puisque le Coran est rempli de versets appelant à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à le prendre comme exemple. Hein, par exemple, on ne va pas tous les revoir, mais أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et aux détenteurs de l'autorité parmi vous. Si vous divergez dans une affaire, alors renvoyez-la à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et vous voyez qu'il y a le commentaire de ce verset de l'imam Ibn al-Qayyim, qui dit que, vous voyez, on a une répétition, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Par contre, on n'a pas et obéissez aux détenteurs de l'autorité. Vous voyez, ati'u, ça c'est obéissez, ça. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Il n'y a pas écrit wa ati'u ulil amri minkum. Et obéissez à ceux qui ont, aux détenteurs de l'autorité. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, explique pourquoi est-ce qu'il y a cette répétition pour Allah et le messager et pas pour les détenteurs de l'autorité. C'est pour dire que l'obéissance à Allah et au messager, chacune est absolue et indépendante. On doit obéir au messager, on n'a pas besoin de savoir, d'aller chercher, est-ce que c'est aussi dit dans le Coran? Non, le messager a dit, déjà, ça suffit pour que l'on doive obéir. Par contre, les détenteurs de l'autorité, eux, ce n'est pas une obéissance absolue comme ça. C'est pour ça que le verbe n'est pas répété. C'est on doit obéir aux détenteurs de l'autorité si eux-mêmes obéissent et si leur gouvernance est dans l'obéissance de Allah et son messager. Vous voyez, c'est pourquoi Allah n'a pas répété le verbe et obéissez aux détenteurs de l'autorité. Men yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah, qui a obéi au messager a obéi à Allah. Wa ma ataakumur rasoul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Oui, voilà, c'est conditionné exactement. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas pris. Allah parle au messager, bien sûr. Ils ne t'auront pas pris comme juge pour trancher leurs différends, qu'ils ne ressentiront aucune gêne en eux-mêmes vis-à-vis de ton jugement et qu'ils se soumettent complètement. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et nous t'avons révélé le rappel pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Donc Allah vraiment atteste du rôle du prophète d'expliquer aux gens la révélation. Et bon, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres, des versets très connus. Donc la conclusion, vous voyez, dans ces versets et d'autres encore, Allah ordonne clairement aux musulmans de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, et de le prendre comme référence. Si la sunna n'avait pas été préservée, comme certains affiliés à l'islam le prétendent, ils prétendent que, alors ils ont différents arguments, parmi celles-ci, que la sunna, on ne sait pas qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui ne l'est pas, il y a eu des falsifications, donc on ne peut pas le suivre. Si c'était vrai, alors soit Allah ignorait ce que cela arriverait, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre cette croyance, mais si Allah nous demande de le suivre, mais qu'ensuite la sunna se perd, c'est que Allah ne le savait pas donc. Soit le Coran ne s'adresse qu'à la génération contemporaine du prophète. Ben oui, sinon cet ordre de suivre le prophète ne s'adresse qu'aux compagnons. Et donc le Coran ne s'adresse qu'aux compagnons. Et ça, c'est aussi une théorie déviante, même c'est du kufr,
mais qui existe, là, ça s'appelle la temporalité du Coran, comme quoi le Coran ne serait que pour ses contemporains, les contemporains de la révélation. Il ne serait alors pas valable en tout lieu et en toute époque jusqu'au jour dernier, alors que la validité du Coran en tout lieu et toute époque est une chose sur laquelle tous les musulmans sont unanimes. Cela implique forcément que la sunna ait été préservée, de sorte que les musulmans de toutes les époques puissent s'y référer. Et c'est effectivement le cas. Allah Azza wa Jal a utilisé des hommes et des femmes pour la préservation de la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Nous reviendrons sur ce sujet par le biais d'une présentation succincte des sciences du hadith. Donc c'est un peu, si on a le temps, ce que l'on va faire aujourd'hui aussi. Le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, dans la sunna. Est-ce que la sunna appelle à suivre la sunna? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, donc on s'était arrêté là, la semaine dernière, il me semble, on était arrivé là. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans un hadith rapporté par Malik dans le Muwatta, je vous ai laissé deux choses, vous ne vous égarez pas tant que vous y serez attachés, le livre d'Allah et ma sunna. Donc on voit bien là, le messager d'Allah nous dit ici que le fait de rester attaché au livre d'Allah et à sa sunna préserve de l'égarement. Cela implique forcément que la sunna est une source de la législation, bien sûr. Le prophète a cité les deux. Et d'après Miqdam ibn Madi Karb, le prophète alayhi sallam, a dit Ala utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. On m'a donné le livre et son équivalent. Le livre, le Coran, et son équivalent, eh bien, la sunna. Le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après les compagnons, radiyallahu anhum. Et ça, c'est très important que, évidemment, le suivi du prophète n'est pas quelque chose qui est apparu après. Hein, et aussi, ce que certains disent aujourd'hui, que les hadiths on s'est référé aux hadiths que 200 ans après la mort du prophète. Tout ça, c'est complètement faux. Hein. Les hadiths étaient écrits, même du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et certains compagnons avaient des compilations de hadiths aussi. Juste après sa mort, ça a continué. Il y a toujours eu des recueils de hadiths. Mais la compilation officielle, hein, quand il y a eu une volonté politique de rassembler les hadiths et de les authentifier, ça a eu lieu sous le califat de Omar ibn Abdelaziz. Donc quelques décennies après la mort du prophète. Mais ça ne veut pas dire que les hadiths ont été écrits et conservés et suivis seulement 200 ans après. Cela est faux. Donc depuis l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans et à leur tête les compagnons du prophète ont considéré la sunna comme étant une référence pour les questions religieuses et la deuxième source de la législation après le Coran. L'importance de suivre le prophète, alayhi salatu wassalam, est une valeur qui s'est transmise de génération en génération, comme l'a préconisé le Coran et l'enseignement du messager d'Allah. Ça, c'est quelque chose qui, en vérité, c'est une question qui ne se pose même pas. Ce n'est pas qu'il y a unanimité des ulama, il y a unanimité des musulmans depuis le début. Par exemple, l'imam Ahmed rapporte dans son Musnad qu'Abu Bakr al-Siddiq a dit « Je ne délaisse rien de ce que faisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais trop peur de m'égarer. » Une fois, Omar ibn al-Khattab s'est arrêté devant la pierre noire et a dit « Je sais que tu n'es qu'une pierre. Si je n'avais pas vu mon bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, t'embrasser et te toucher, je ne t'aurais ni touché ni embrassé. » On voit que Omar dit bien que c'est parce qu'il a vu le prophète faire cela qu'il le fait. Mais sinon, il ne le ferait pas. On voit bien le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour Abu Bakr al-Siddiq, il y a même eu, vous savez, alors de la même façon, le Coran était écrit du vivant du prophète, toutes les sourates du Coran, mais elles n'étaient pas toutes rassemblées dans un livre du vivant du prophète. C'est lors du califat de Abu Bakr al-Siddiq, une première fois, que là, les compagnons, en fait, le Coran était surtout conservé dans les poitrines, par les mémorisateurs du Coran, et aussi à l'écrit, mais surtout par les mémorisateurs du Coran. Et il y a eu des guerres dans lesquelles beaucoup de ces mémorisateurs sont morts. Et là, certains compagnons ont craint que le Coran se perde. Ils se sont dit, si les mémorisateurs, parce qu'il faut savoir, chez les Arabes, la conservation était d'abord par la mémoire. C'est l'inverse de nous. Il faut comprendre le décalage culturel, c'est l'inverse de nous. Pour eux, ce qui était vraiment conservé de façon fiable, c'est ce qui était mémorisé. Ce qui était écrit, c'était un aide-mémoire, mais pas plus. Ce n'était pas le plus important.
alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire, hein. C'est ce qui est écrit qui fait foi, généralement. Mais à leur époque, non, c'était autre chose. Même si, je répète, le Coran a été écrit de A à Z du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais donc, en voyant les qurra, les récitateurs, les mémorisateurs mourir, ils se sont dit, et mourir à la guerre, ils se sont dit, ils ont eu peur que le Coran se perde. Et donc, ils ont eu l'idée de rassembler tout le Coran dans un livre. Et là, au début, Abu Bakr al-Siddiq, qui était le calife, n'était pas très motivé. Et au début, il ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur de faire une bid'a. Parce qu'il s'est dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas fait, de rassembler comme ça, tout ça, toutes les sourates dans un livre. Je ne veux pas le faire, parce qu'il ne l'a pas fait. Donc on voit à quel point il était attaché à suivre l'exemple du prophète, mais ensuite les compagnons l'ont convaincu que c'était un bien et que c'était quelque chose à faire. Et donc cela a été fait. Mais concernant notre sujet, on voit à quel point il était attaché au suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim rapporte dans son Sahih que Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhu a dit: j'ai dit à Omar ibn al-Khattab, alors voyez le verset, verset de Sourate 4, Sourate An-Nisa, dit: lorsque vous parcourez la terre, point de reproche contre vous si vous raccourcissez les prières, si vous craignez que les mécréants ne vous causent du tort. Vous avez vu là, dans le Coran, la sourate qui autorise, le verset qui autorise le raccourcissement des prières, c'est lorsqu'il y a un danger. Et donc le compagnon Ya'la ibn Umayya, il s'est fait cette réflexion. Et il l'a dit à Omar ibn al-Khattab. Vous voyez, donc il y a ce verset, mais les gens sont en sécurité. C'est-à-dire qu'ils raccourcissent les prières en voyage alors qu'ils sont en sécurité. Ce noble compagnon s'étonnait que les gens raccourcissent les prières en voyage alors qu'ils sont en sécurité, quand le verset l'autorise à la condition qu'il y ait un risque d'attaque de l'ennemi. Omar radiyallahu anhu répond: je me suis étonné de cela comme tu le fais. J'ai alors demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a dit: c'est une faveur dont Allah vous a pourvu, acceptez-la donc. On voit bien que c'est la sunna qui permet le raccourcissement des prières en voyage, alors que le Coran met une condition qu'il y ait un danger. Et les récits rapportés qui indiquent le suivi scrupuleux de la sunna de la part des premières générations et des autres sont trop nombreux pour être énumérés. Si j'avais dû énumérer toutes les preuves que les compagnons et les tabi'in suivaient le prophète, on en aurait pour toute l'année. Alors la question peut se poser, et certains affiliés à l'islam qu'on appelle coranistes, qu'on ne devrait pas, parce qu'on ne devrait même pas les affilier au Coran, ils n'ont rien à voir avec le Coran. Mais bon, certains disent que la sunna, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Ok, alors posons-nous la question. On pourrait se demander, comment est-on sûr de l'authenticité de ce qui est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Plus de 1400 ans se sont écoulés depuis son passage. Comment distinguer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas? C'est vrai que la question peut se poser. On nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait telle chose, mais c'était il y a 1400 ans. Donc déjà, celui qui me le dit, il n'était pas là. Et il y a plusieurs générations entre lui et nous. Il faut savoir que les savants du hadith ont fourni un effort extraordinaire afin de mettre au point une méthode précise et scientifique pour différencier les récits authentiques et ceux dont l'authenticité est faible. Ce travail n'a ni précédent ni équivalent dans l'histoire humaine. Il n'y a pas d'autre personnage dont on a analysé aussi scrupuleusement ses faits et gestes, au point et on a authentifié ce qui est rapporté de lui. Ça n'existe pas dans d'autres civilisations, ça n'existe pas. En fait, c'est un travail, j'ai dit phénoménal, c'est plus que ça que les savants du hadith ont fourni. Ils ont été choisis par Allah. Allah les a choisis pour conserver la sunna, pour protéger la sunna de la falsification. Parce que bien sûr, à l'époque des compagnons, à l'époque des tabi'in, il n'y avait pas de mensonge sur les... Personne ne disait le prophète a dit ça alors que c'était faux. Mais ensuite, c'est apparu. Ensuite, il y a commencé à y avoir des gens qui disaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça parce que c'était un peu leur intérêt. Par exemple, un commerçant qui vend un produit, il dira le prophète a dit que mon produit, donc je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, a tel effet sur la santé, hein, sur le corps, alors que c'était faux. Parfois, ça a pu être des hommes de pouvoir qui inventaient des hadiths parce que ça allait dans leur sens. Il y a même des gens qui l'ont fait avec une bonne intention. Il y a des gens, c'était pour encourager les gens
à faire le bien, ou quoi. Mais ils inventaient des hadiths comme ça. Ah, le prophète a dit que si tu fais telle chose, tu auras telle récompense. Alors que si c'est faux, bien sûr, c'est interdit, même avec une bonne intention de base. Un des hadiths les plus authentiques qui existent, les plus authentiques, qui a le plus haut degré d'authenticité, et d'ailleurs, c'est pas pour rien, subhanallah, c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place dans le feu. Donc, on ne parle pas de rapporter quelque chose en pensant que le prophète a dit ça et puis on se trompe. Non, celui, même s'il faut faire attention, bien sûr, il faut être prudent. Quand on rapporte les hadiths, faut savoir ce qu'on dit. Mais là, le hadith s'applique à celui qui ment volontairement, parce que c'est bien précisé dans le hadith, volontairement. Volontairement, quelqu'un ment sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prépare sa place dans le feu, parce qu'évidemment, c'est bien plus grave que de mentir sur autre chose, parce que ça va avoir des conséquences. Les gens vont penser adorer Allah ou suivre la sunna du prophète, et en fait, c'est faux. Et ça, c'est un des hadiths les plus authentiques. Il a le plus haut degré d'authenticité. Donc, évidemment, c'est interdit de mentir sur le prophète, même avec une bonne intention. Vous savez, il y a un autre hadith qui dit Allah est pur, il n'aime que ce qui est pur. Et il n'agrée que ce qui est pur. C'est-à-dire que on ne peut pas faire un bien, mais en passant par un mal. Hein, voler les riches pour donner aux pauvres, non. En islam, on ne fait pas ça, parce qu'un vol, c'est un vol. Alors, là, je vais exposer, mais de façon succincte, un petit peu la science du hadith. Mais la science du hadith, c'est une science très subtile, très profonde, très parfois compliquée. Il faut des années pour l'étudier. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste une petite présentation pour que ceux qui ne connaissent pas comprennent la logique, en fait. C'est tout. Mais dites-vous bien qu'il y a beaucoup plus de détails que ce que je vais exposer ici. En fait, avant de continuer le texte, en fait, ils sont partis de quelque chose de tout à fait logique et du bon sens. En partant avant de s'intéresser à ce qui est dit dans le hadith, s'intéresser d'abord à qui a dit ça, aux personnes qui ont rapporté, avant même de regarder qu'est-ce qui est rapporté. Et ça, c'est quelque chose qui relève du bon sens. Imaginez que quelqu'un vient vous voir, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient vous voir et puis il vous dit, par exemple, j'ai un message de ton père, de la part de ton père pour toi. Avant même d'écouter ce qu'il a à dire, qu'est-ce que vous allez lui dire? D'abord, pardon, mais qui es-tu? Avant, on va juger de la fiabilité de ce que tu vas me dire. Est-ce que ce que tu vas me dire vaut la peine d'être écouté? Déjà, savoir qui tu es. Est-ce que tu connais mon père? Qui t'a dit ça? Est-ce que tu lui as parlé directement? Si on voit que la personne, effectivement, elle est fiable, ah d'accord, bon là, dis-moi qu'est-ce qu'il t'a dit. Vous voyez, c'est quelque chose de naturel en vérité. C'est du bon sens et ça repose en gros sur ça. Vous voyez, ils ont considéré qu'un hadith se compose de deux parties. La chaîne de transmission, qu'on va appeler sanad, et le récit lui-même, qu'on appelle matn. Donc, la parole ou l'acte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté. Le sanad, donc la chaîne de transmission, est la chaîne dont les maillons sont les rapporteurs qui ont transmis un acte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit quelque chose à un compagnon, ou à des compagnons évidemment. Le compagnon le rapporte à un tabi'i, le transmet à un tabi'i, rapporteur A, lui-même à un rapporteur B, lui-même à un rapporteur C, et jusqu'au compilateur de hadith, par exemple Al-Bukhari ou Muslim. Vous voyez? Les muhaddithoun ne s'arrêtent pas sur le matn qu'après avoir étudié en détail la chaîne de transmission. Cette chaîne-là, bon, l'envoyé d'Allah, bien sûr, il n'y a rien à dire. Les compagnons sont tous fiables. Et ensuite, cette chaîne de rapporteurs-là. Donc, ils étudient en détail la chaîne de transmission, la moralité et la rigueur dans la conservation des hadiths des rapporteurs qui composent la chaîne, ainsi que sa continuité jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une enquête était alors menée sur chaque personne ayant rapporté un hadith. C'est-à-dire que Al-Bukhari ou Muslim ou un autre muhaddith,
Il va enquêter sur le rapporteur C, le rapporteur B, le rapporteur A. Et il faisait des voyages pour aller rencontrer ces personnes. C'est là où c'est un travail vraiment titanesque. Une enquête était alors menée sur chaque personne ayant rapporté un hadith. Ensuite, 2 critères étaient pris en compte pour évaluer sa fiabilité et donc décider de l'acceptation ou du rejet du hadith rapporté. 2 critères. Ces 2 critères sont sa moralité, al-adala, et la qualité de sa conservation des hadiths, de mémoire ou à l'écrit, al-dabt. C'est-à-dire qu'ils enquêtaient sur ces personnes et ils voyaient la moralité d'abord. Est-ce que c'est quelqu'un qui est pieux ou c'est quelqu'un qui est connu pour persister dans des petits péchés? Par exemple, il est connu pour, je sais pas moi, avoir un défaut et de commettre un péché et vraiment il persiste dedans. Est-ce qu'il a été déjà pris en flagrant délit de mensonge, de faux témoignages, etc. Ce genre de choses. Une première chose. Et ensuite, la fiabilité de sa mémoire. Ou alors, s'il conservait les hadiths par écrit, eh bien, sa rigueur dans la conservation des hadiths. Ou alors, est-ce que c'était des feuillets sur lesquels il y a plusieurs écritures, il a l'habitude de les prêter, on lui rend, etc. Vous voyez, sa rigueur dans la conservation. Si la personne était connue pour commettre des grands péchés ou persister dans les petits péchés, il était alors considéré comme non fiable. C'est-à-dire qu'on rejetait son hadith. Il l'était également si sa mémoire était défaillante ou s'il était négligent dans sa conservation des manuscrits du hadith qu'il possédait. Nous avons donc des ouvrages disponibles jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui on a tout ça, évidemment en arabe, c'est pas traduit ça, contenant des centaines de milliers de biographies de rapporteurs de hadith, environ 500 000. On y trouve tout ce que l'on sait sur ces rapporteurs, leur nom, leur date de naissance et de mort, leur ville d'origine, les principaux événements de leur vie, et leur fiabilité en termes de moralité et de rigueur dans la conservation des hadiths, de mémoire ou à l'écrit. Ensuite, l'analyse de la chaîne de transmission ne s'arrête pas là. Il faut également qu'elle soit continue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, regardez, par exemple, voilà, on a le rapporteur A qui a rapporté au rapporteur B. Ah, on apprend que... Alors, les deux sont fiables, mais on apprend que le rapporteur B, il est né après la mort du rapporteur A. Quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas, il en manque un entre les deux. Donc, la chaîne n'est pas continue. Ou alors, le rapporteur A vivait au Maghreb, le rapporteur B vivait au Cham, et ils ne se sont jamais rencontrés. Ils n'ont jamais fait le Hajj la même année, ou alors il y en a un des deux qui n'a jamais, parce que le Hajj c'était une occasion de se rencontrer. Et évidemment, à l'époque, vous imaginez bien que quand l'un habitait au Maghreb et l'autre au Cham, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas des voyages, les avions et tout. Ça veut dire que c'était pour se rencontrer, il fallait aller au pèlerinage en fait. Donc, vous voyez, en tout cas, quelque chose qui montre qu'il y a un problème. A n'a pas pu parler à B. Ça veut dire qu'il en manquait entre les deux qu'on ne connaît pas. La chaîne est discontinue. Le hadith n'est pas authentique. Vous voyez, il faut également qu'elle soit continue jusqu'au prophète. Si l'on s'aperçoit que le transmetteur B, par exemple, est décédé avant la naissance de C, cela signifie qu'il manque un transmetteur entre les deux. Ou bien, s'il est établi que B et C ne se sont jamais rencontrés. De la même façon, il manque un maillon à la chaîne, celle-ci n'est pas continue. Donc ça, c'est pour l'analyse de la chaîne de transmission. Ensuite, il se tourne vers le récit lui-même et vérifie que ce dernier ne contient pas de vice caché, une illa, qui remettrait en question son authenticité. Un vice caché, c'est-à-dire quelque chose que seuls les grands connaisseurs peuvent déceler, mais par exemple, une faute de langue arabe que le messager d'Allah n'aurait pas pu commettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus éloquent des hommes. Il y a certaines fautes. Vraiment, c'est impossible. S'il y a une faute flagrante de langue arabe, c'est pas possible que cela vienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou une expression qui ne sied pas à sa façon de parler. Aussi, vous savez, les muhaddithoun, ils sont tellement plongés dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils arrivent même à déceler une expression. Non, c'est pas possible. Le prophète n'aurait pas parlé comme ça. Vous savez, même vous et moi, quand on connaît très bien quelqu'un de notre famille ou quelqu'un vraiment qu'on connaît depuis toujours, ou notre époux ou notre épouse, si on peut nous rapporter une parole, on dit oui, il a dit ça ou elle a dit ça, une façon de parler. Il dit non,
lui, je le connais depuis que je suis né, il ne parle pas comme ça. Ça vient, c'est pas, il n'utilise pas ces expressions-là, il ne parle pas comme ça. Et il y a ça. Eh bien, les muhaddithoun avaient ça aussi vis-à-vis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou une incohérence et autre chose. Il peut y avoir d'autres choses. C'est là où on rentre dans des subtilités que l'on n'a pas le temps de citer ici. Pour qu'un hadith soit accepté, il faut que tous les rapporteurs qui composent sa chaîne de transmission soient fiables sur le plan de la moralité et de la conservation des hadiths, premièrement, et que la chaîne soit continue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y ait pas de vice caché. Grâce à cette méthode, les muhaddithoun ont pu classer les hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant, alors, mutawatir, j'ai expliqué par incontestablement authentique. C'est-à-dire, c'est un hadith mutawatir, c'est quand il y a, vous voyez, à chaque échelon de la chaîne, c'est pas une personne, c'est 10, 15, 20, 30 personnes qui rapportent toutes la même chose. C'est impossible que c'est des gens qui viennent d'horizons différentes et qui disent toutes la même chose. Là, forcément, on sait de façon sûre que c'est authentique, de façon certaine. Parce que c'est possible que toutes ces personnes mentent. C'est pas impossible, ça serait pas de chance de tomber sur 20 ou 30 menteurs. Mais c'est pas rationnellement, c'est pas impossible. Mais si toutes mentaient, elles diraient des choses différentes. C'est impossible que toutes ces personnes qui ne se connaissent pas mentent tous et disent toutes la même chose. Non, là, c'est pas possible. Ça veut dire que c'est authentique. Et ben ça, c'est un hadith mutawatir. Et c'est comme ça que le Coran nous a été transmis aussi, mais avec encore plus de gens à chaque échelon. C'est rationnellement impossible que ce soit faux et que ce ne soit pas authentique. En dessous, le mutawatir, il y a le hadith sahih, authentique. Là, il peut y avoir qu'une personne à un échelon de la chaîne, mais une personne fiable dans sa moralité, dans sa mémoire. Et donc là, le hadith peut être authentique. En dessous, il y a Hassan. Hassan, c'est, bon, encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est lorsque un rapporteur ou des rapporteurs ont une mémoire. Alors, pour la adala, pour la moralité, il ne doit pas y avoir de problème, sinon on n'accepte pas le hadith. Pour la mémoire, on voit qu'elle est bonne, mais elle n'est pas aussi précise que les rapporteurs du hadith sahih. Comment est-ce qu'ils jugeaient de la mémoire? Ils les testaient. Hein. Par exemple, ils allaient chez la personne disait Qala Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose, et ils le notaient et ils revenaient un an plus tard. Et ils lui redemandaient. Et ils voyaient si c'était le même hadith au mot près qu'il récitait ou s'il y avait des changements. Alors, s'il y avait des changements mais qui ne changent pas le sens, voilà, par exemple, ça veut dire que la mémoire, elle est bonne, il n'a pas changé le sens, mais elle n'est pas aussi exacte que celui qui sort les mêmes mots. On peut aller le voir tous les ans pendant 10 ans, il va sortir les mêmes mots. Donc là, vous voyez, par exemple, le hadith, il peut être Hassan. Hassan, c'est authentique, c'est bon, mais un peu moins que Sahih. Da'if, faible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le prophète n'a pas dit ça, mais il ne remplit pas toutes les conditions pour qu'on soit persuadé qu'il l'ait dit. Vous voyez. Et inventé, mawdou'. Mawdou', c'est inventé, c'est-à-dire que ça n'est pas un hadith, en fait. C'est inventé, on sait que le prophète ne l'a pas dit. Donc là, ensuite, il est dit que, bien sûr, il y a beaucoup plus de détails que ça dans la science du hadith. Ouais, ce qui précède n'est qu'un grossier aperçu pour le lecteur comprenne la logique de la méthode. Mais il ne reflète pas la complexité et la minutie de cette discipline. Pour ça, il faut vraiment étudier les sciences du hadith. Mais surtout, j'ai envie de vous dire quelque chose de plus important, c'est ça. C'est ça. Dites-vous que, pour ceux qui nous disent que cette méthode n'est pas fiable et qu'elle n'est pas, on ne peut pas s'appuyer dessus, etc., etc., ça fait 1200 ans que tous les savants, dans leur variété de courants de pensée, tous valident cette méthode et se reposent sur cette méthode en prenant les hadiths jugés authentiques et pas ceux qui sont da'if ou mawdou'. C'est-à-dire que tous ces savants, certains sont allés, même beaucoup, sont allés en prison pour la vérité. Ont passé leur vie des fois en prison ou ont été tués pour la vérité. Ces savants qui ont tous décortiqué la révélation, les versets du Coran, les hadiths, tous ils se seraient trompés.
Ou là, c'est vraiment le complotisme. Ou alors tous, ils seraient dans le complot de on veut mentir aux musulmans. Vous voyez, le complotisme exagéré et stupide. C'est impossible. C'est impossible. Oui, Mohammed, muttafaqun alayh, ça veut dire, en effet, Ryan, ça veut dire authentifié par Al-Bukhari et Muslim. Mais bon, là, pour ces détails-là, il faudra étudier la science du hadith. Regarde, donc vous voyez, c'est pas possible que tous ces savants ils se soient appuyés sur cette méthode-là, et puis nous, on arrive en 2024, en France, ou je ne sais pas où, ah non, en fait, c'est faux, tout ça, c'est faux, ils sont tous trompés, ils sont tous à côté de la plaque. Moi, je vais vous dire comment il faut authentifier les hadiths. Ça n'est pas sérieux. Regardez comment Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah décrit justement ceux qui ont fait ce travail. Les savants des textes rapportés ont établi la science des récits rapportés et des chaînes de transmission. Riwayat, les récits rapportés. Pour cela, ils ont voyagé vers les pays, délaissant les plaisirs et le sommeil, se séparant de leurs biens et de leurs enfants, dépensant pour cela leur argent, supportant les difficultés sur le chemin, se suffisant de ce bas monde de la ration d'un voyageur. C'est-à-dire que se suffisant de ce bas monde, des plaisirs de ce bas monde de la ration d'un voyageur, c'est-à-dire juste le nécessaire, pas plus. Ils ont sacrifié leur vie pour ça. Leurs histoires sont bien connues, dans lesquelles ils dormaient à même la terre, ils délaissaient la nourriture délicieuse, la vie de famille et leurs amis, endurant l'exil, surmontant les périls et les difficultés. Allah a mis l'amour de cela dans leur cœur pour que sa religion soit préservée, comme la maison est le refuge de la protection pour la maisonnée. C'est-à-dire qu'ils forment la protection de la religion comme la maison protège la famille qui vit dedans. Donc la source pure de la sunna fut donc conservée. Elle est à notre disposition jusqu'à aujourd'hui, grâce à la miséricorde d'Allah et au travail acharné de ceux qui l'a choisi pour la préserver de la disparition et de la falsification. Et la parole d'Ibn Taymiyyah, la référence est là, c'est dans Majmou' al-Fatawa. Alors, là, on va rentrer un peu plus justement dans le... Ça, c'était pour répondre à ceux qui diraient que la sunna n'est pas fiable, on ne sait pas ce qui est authentique, ce qui ne l'est pas. Si on sait, alhamdulillah. Et bien sûr, il y a des hadiths sur lesquels il y a divergence. Il y a des savants qui sont plus ou moins sévères pour classer authentique ou faible. Mais tout ça, c'est bien codifié, c'est bien dans les livres et on sait ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, justement. La sunna selon les usuliyoun, les savants du fondement du fiqh. Parce que c'est ça qui compte dans la mise en pratique. Comme je vous disais, les muhaddithoun, eux, tout est sunna. Enfin, tout est sunna eux-mêmes. Ils considèrent comme sunna tout ce qui est rapporté du prophète. Mais donc, eux-mêmes vont dire que ça ne veut pas dire qu'il faut que tout ce qui est rapporté va avoir la même incidence sur la sharia et sur la mise en pratique de la sunna. La mise en pratique, il faudrait voir qu'est-ce que les usuliyoun considèrent comme étant des sunan. Les types d'actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dit plus haut, l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est l'objet d'aucune discussion. Il est notre exemple et notre guide. Cependant, cela signifie-t-il que nous devons faire tout ce qu'il faisait comme il le faisait? Ces actes doivent-ils être tous appréhendés de la même façon? Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un messager, mais il était aussi un imam, un juge, un mufti, un chef de guerre, un arabe parmi les arabes et un homme parmi les hommes. En conséquence, tous ces actes n'ont pas la même incidence sur la charia de l'islam, celle que tout musulman se doit de mettre en pratique. Les savants du fondement du fiqh ont classé les actes du prophète en 6 catégories. Là, on rentre dans le vif du sujet. Et les catégories des actes du prophète. Tous les actes du prophète n'ont pas la même valeur, entre guillemets. Première catégorie d'actes du prophète, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait en tant que prophète pour transmettre le message d'Allah et pour expliquer le Coran. Là, c'est ce qu'il a fait justement en tant que prophète qui nous transmet le message. Comme lorsqu'il dit « Priez comme vous m'avez vu prier » ou « Prenez de moi vos rites du pèlerinage ». Ces actes doivent être mis en pratique. Clairement, là, il n'y a pas de discussion à avoir. Deuxième catégorie, ces actes venant de sa condition d'être humain, tels que l'éternuement, le sommeil, manger, boire, porter des vêtements et autres.
En cela, les musulmans n'ont pas à le suivre. Ces actes ne font pas partie de la charia et ne sont pas une façon en soi d'adorer Allah. Ils ne sont que le résultat de la nature humaine. Par exemple, s'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé un matin et a éternué. Ah, alors ça veut dire c'est la sunna, il faut que tous les matins, quand on se réveille, il faut éternuer. Non, il a éternué, ça fait partie de sa condition d'être humain, mais on n'a pas à faire exactement la même chose que lui. Vous voyez, ça ne fait pas partie du message à transmettre aux hommes. C'était, il a éternué parce que c'est un être humain et que ça arrive d'éternuer. Troisième catégorie, les actes faisant divergence entre les savants. Et bien sûr, parce qu'après, il va y avoir des actes, dans tout ça, il va y avoir des divergences. Certains les considérant de la première catégorie et d'autres de la deuxième. C'est-à-dire que certains vont dire que non, ça c'est une sunna qu'il faut suivre, et d'autres vont dire non. Tel que le fait de s'allonger entre l'adhan et l'iqama de la prière de l'aube. Il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entre l'adhan et l'iqama de la prière de subh, il s'allongeait sur le flanc droit dans la mosquée. Est-ce que ça c'est une sunna qu'il faut mettre en pratique, ou alors ça relève de sa condition d'être humain? Il y a des divergences. Ou dans la première et la troisième rakat de la prière, après la deuxième prosternation, rester assis un court instant avant de se relever pour entamer la deuxième rakat. Vous savez, quand on est la première et la deuxième rakat, ou la troisième et la quatrième, en tout cas celle où il n'y a pas de tashahhud entre les deux, on s'est prosterné 2 fois, et sûrement vous avez vu à la mosquée, il y en a qui, alors qu'ils sont prosternés, ils se relèvent directement. D'autres non. Ils sont prosternés, ils se mettent à genoux un petit instant et ensuite ils se relèvent. Quel est le statut de ce petit moment où ils restent à genoux? Parce qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Pour l'imam al-Shafi'i, c'est un acte qui fait partie de la prière. C'est une recommandation dans la prière. Donc c'est mieux de faire comme ça. Pour l'imam Malik, non. Pour l'imam Malik, par exemple, cette position assise après la deuxième prosternation, le prophète a fait ça pour faire une petite pause, un petit repos. Ou, en tout cas, pardon, ça ne fait pas partie des recommandations de la prière. Donc il y a des divergences. Et là, on n'a pas à le faire. Dans le madhab maliki, une fois le deuxième sujoud fait, on se relève directement. La majorité des savants les considèrent comme faisant partie de la deuxième catégorie. Ces actes-là dont on a parlé, la majorité disent que ça fait partie de ce que le prophète a fait en tant qu'être humain et qu'il n'est pas forcément à suivre. Mais les Shafi'iyya optent pour l'autre hypothèse. Dans le madhab Shafi'i, non, ce sont des actes qui font partie de la sunna à mettre en pratique. Et donc qu'ils fassent partie de la sharia. Quatrième catégorie. C'est bon, vous suivez jusque-là, ça va? Je ne vais pas trop vite? Vous me dites. Si, un peu. Alors, Safarina, oui, c'est bien. Alors, Safarina, pour l'instant, on a juste vu que tous les actes du prophète n'ont pas la même incidence sur la charia. Pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose que forcément il faut faire la même chose comme il a fait sans réfléchir. Non, c'est pas comme ça. Donc les savants des usul ont catégorisé les actes du prophète. Il y a ceux qui, si effectivement, faut faire ce qu'il a fait comme il l'a fait. Il y a d'autres actes qu'il a fait non pas en tant que messager qui transmet le message, mais en tant qu'être humain. Il a dormi, il a mangé, il a éternué, il a bâillé, etc. Comme n'importe quel être humain. Cela, on n'a pas à faire exactement ce qu'il a fait comme il l'a fait. C'est pas parce que tel jour, à tel endroit, le prophète, par exemple, je sais pas moi, s'est recoiffé ou qu'il faut, quand on passe à cet endroit, il faut aussi se recoiffer. Il a fait ça en tant qu'être humain, pas en tant que prophète qui nous transmet le message. Et après, entre ces deux catégories, il y a des actes que les savants divergent. Est-ce qu'il a fait ça en tant que prophète ou est-ce qu'il a fait ça en tant qu'être humain? Est-ce qu'il faut faire la même chose ou est-ce qu'il ne faut pas faire, ou on n'a pas à faire la même chose? Comme les exemples qu'on a cités, de s'allonger entre l'adhan et l'iqama de la prière de subh, comme rester à genoux un petit instant après le deuxième sujoud avant de se relever. Vous voyez?
Quatrième catégorie, ce qu'il a fait en ayant une fonction particulière, parmi celles qu'il assumait dans la société comme imam, juge, chef de l'armée, etc. Nous devrons ne devrons le suivre que ceux qui jouent le même rôle. Alors, c'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il jouait tous les rôles dans la société musulmane à son époque. C'est-à-dire qu'il était le chef spirituel, il était le chef de l'État, il était le chef de l'armée, il était le juge, il était le moufti, il était père de famille, il était tout ça. Il était ami, il était confident, il était tout ça. Et donc, pour savoir, parfois il y a certains hadiths, le prophète a fait telle chose, les savants vont devoir trouver, mais il a fait ça en tant que quoi? En tant que juge, en tant que moufti, en tant que chef de guerre. Et donc, pour savoir comment est-ce qu'il faut mettre en pratique. Ce seront des sunan, pluriel de sunna, pour ceux qui ensuite jouent le même rôle. Regardez. Par exemple, l'application des peines légales. Vous savez qu'il faut couper la main du voleur. Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. Est-ce que ça veut dire ce que... Je ne parle même pas en France, hein, même dans un pays, gouverné, un vrai pays islamique gouverné par la charia, comme il n'y en a pas aujourd'hui. Mais admettons, est-ce que ça veut dire que quelqu'un voit un voleur, il faut que je trouve un couteau et que je lui coupe la main? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le prophète sallam a appliqué ces peines légales, il l'a fait en tant que gouverneur. C'est-à-dire que c'est au gouverneur de faire ça, ou de faire appliquer ça, avec un juge, etc. C'est pas à n'importe quel Ah, c'est la sunna, le prophète l'a fait, donc je prends un couteau et je coupe la main du voleur. Non. Nous, à partir du moment où on n'est pas gouverneur, notre devoir, c'est de considérer que c'est la meilleure des lois, que c'est la peine qui est méritée, que c'est la meilleure chose à appliquer. Ça, ça relève de la aqida, ça relève du dogme. Donc nous, c'est dans notre dogme, ça, qu'il n'y a pas meilleure loi, et que c'est ce qui mérite. Mais l'application, après, non, c'est au gouverneur de s'en occuper. Ce n'est pas à n'importe qui, comme ça, de faire appliquer la loi. Vous voyez? C'est un exemple. Le prophète a fait ça, oui, mais en tant que gouverneur. Donc les peines légales font partie de la loi d'Allah, et cela est une obligation de les considérer comme telles, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a appliquées en tant que gouverneur. Ainsi, il n'incombe qu'au gouverneur de l'imiter en cela. Par contre, le gouverneur, lui, doit appliquer cette sunna. Sinon, eh bien, il va à l'encontre de la sunna. Vous voyez? Et on va voir d'autres exemples. Parce que ça amène beaucoup de subtilité et de... vous allez voir, Inch'Allah. Cinquième catégorie. Ce que le messager a remis à plus tard, en attente de la révélation, comme l'histoire des 3 compagnons qui n'ont pas rejoint l'armée de l'expédition de Tabouk, ou celle de la calomnie contre notre mère Aïcha. Il est impossible de l'imiter en cela, car la révélation s'est arrêtée avec le décès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, parmi les actes, il y a, vous vous souvenez, ceux qui ont suivi les cours de Sira, là, montrer que c'est quoi l'histoire des 3 compagnons qui n'ont pas rejoint l'armée de l'expédition de Tabouk? Allez, mouillez-vous un petit peu. Qui peut nous rappeler ça? Non, c'est pas parce qu'ils étaient trop jeunes. Ils les ont mis à l'écart. C'est-à-dire, ceux qui ont suivi les cours ils avaient procrastiné. Oui, Sofiane. Ils n'avaient aucune excuse pour ne pas participer. Oui, parce qu'ils ont remis à plus tard. Voilà. Toujours at-taswif, bil arabiya, at-taswif, le fait de remettre à plus tard. Effectivement, ce sont 3 compagnons qui étaient des compagnons, ce n'étaient pas des hypocrites, parce qu'il y avait aussi des hypocrites qui avaient... Ka'b ibn Malik, exactement. Il y avait aussi des hypocrites qui n'y allaient pas, hein, alors que c'était une expédition qui s'annonçait difficile, longue, un long voyage
et pour aller combattre un ennemi redoutable. Finalement, il n'y aura pas eu de bataille. Mais ils allaient combattre les Byzantins. Et là, trois compagnons, dont Ka'b ibn Malik, qui étaient... Alors, les hypocrites, eux, le prophète ne leur a rien dit. Ils ont donné des excuses, vas-y, fais comme tu veux. Mais par contre, ces trois-là, ils avaient combattu à Badr, pas Ka'b ibn Malik, mais les deux autres, oui. Et surtout, c'était des compagnons qui étaient, eux, des sincères, qui avaient toujours été là. Donc là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait quoi? Il a ordonné qu'on les boycotte, comme punition. Vous voyez. Et il a attendu. Il a attendu que la révélation vienne statuer sur leur sort, jusqu'à ce que Allah dise que leur repentir est accepté, et ça y est, c'est fini. Pareil pour la calomnie contre notre mère Aïcha, radiallahu anha, la pure, la véridique Aïcha, qui a été accusée par les hypocrites d'avoir commis la fornication avec Safwan, hein, lors du retour de l'expédition des Bani Mustaliq, et bien là c'est pareil. Le prophète a attendu que Allah statue. Qu'en est-il, hein, parce que cette rumeur avait pris beaucoup d'ampleur à Médine, ça avait même ébranlé l'État musulman, et le prophète attendait. Et Allah a révélé les versets de Surat An-Nur qui innocentent notre mère Aïcha. Bon, vous voyez comment les savants, ils sont précis. Ça, c'est un acte particulier, le fait d'attendre la révélation. Et ça, évidemment, c'est un acte propre au prophète. Personne d'autre ne pourra jamais le faire, puisque personne ne reçoit la révélation. Il n'y aura pas d'autre prophète suite au prophète, au dernier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un acte qui est juste khas pour le prophète. Sixième catégorie, les particularités du messager d'Allah. Ça aussi, ce sont des choses qui sont seulement pour le prophète. Il y a certains actes qui étaient des khususiyat al-nabi, qui étaient des particularités pour lui. Par exemple, ce qui était obligatoire pour lui est recommandé pour le reste de la communauté, tel que l'utilisation du miswak, la prière de nuit, la prière de duha. C'était obligatoire pour le prophète, c'est recommandé pour le reste des musulmans. Ce qui était interdit, haram pour lui, est déconseillé pour le reste de la communauté, tel que porter des vêtements sales, manger ce qui donne une mauvaise haleine. Vous voyez, ces choses-là, c'est déconseillé pour nous, mais ce n'est pas haram. C'est pas dès que je vais avoir un vêtement sale, par exemple, j'ai commis un péché. Non, c'est déconseillé, il faut pas, mais ce n'est pas un péché directement. Avoir mauvaise haleine, manger ce qui donne mauvaise haleine. Pour le prophète, c'était interdit. Lui, il n'avait pas le droit. Ce qui lui était autorisé, mais interdit au reste de la communauté, tel que le fait d'avoir plus que 4 épouses. Le prophète sallam a eu jusqu'à 9 épouses en même temps. Le mariage sans tuteur, il avait le droit aussi de se marier sans que la femme ait un wali, sans dot ni témoin. Tout ça, ce sont des choses qui étaient des particularités du prophète sallam qui n'est pas autorisé pour le reste de sa communauté. Donc voilà les catégories des actes du prophète. Ce qu'il a fait en tant que messager, qui nous transmet le message, et on doit le suivre et faire comme il a fait. La deuxième catégorie, ce qu'il a fait en tant qu'être humain, les choses que font les êtres humains, et que nous n'avons pas à faire exactement comme lui. Il y a les actes qui vont divergence, pour lesquels les savants divergent. Est-ce que c'est la première catégorie ou la deuxième? Est-ce qu'il faut le suivre comme il l'a fait ou pas? Quatrième catégorie, ce qu'il a fait en tant que juge ou en tant qu'imam, en tant que moufti, et ça on va revenir dessus. Et donc, ne doivent les appliquer que ceux qui sont dans qui jouent la même fonction que lui. Gouverneur, juge, imam, etc. Et ensuite, cinquième et sixième catégorie, c'est ce qui est propre juste au prophète, personne d'autre peut les mettre en pratique. Ce qu'il a attendu lorsqu'il a attendu la révélation, pour savoir ce qu'il fallait faire, ou alors les choses qui sont des particularités du prophète, qui ne concernent pas les autres membres de sa communauté. C'est bon? Ils n'ont plus parlé un des trois. Non, Samia, c'est aux trois qu'ils n'ont plus parlé pendant un certain temps, pendant 40 jours. Ou, je ne sais plus exactement, ou plus que ça, ou un gros mois. Voilà, le prophète et les sahaba les ont boycottés. Exactement. L'incidence de cette catégorisation des actes du prophète sur la législation. Vous suivez, hein, parce que ça va être un peu... on va rentrer un petit peu dans... Ça, c'est du ilm, là. C'est pas TikTok. Donc, une fois qu'on a catégorisé, c'est pas nous, bien sûr, hein, c'est les ulama qui font ça, une fois que les actes ont été catégorisés,
concrètement, qu'est-ce que ça va donner comme... qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ces actes? Bien sûr que le boycott est halal, ça c'est sûr. Voire obligatoire. Les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas tous de même nature. C'est ce qu'on a vu. Et ne concernent pas tous la législation de l'islam. Tout ce qu'il a fait n'a pas une incidence sur la législation. Je zoome un peu. Pour certains d'entre eux, le musulman n'a pas à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que les muhaddithoun les incluent dans la sunna. Parce que, encore une fois, pour les muhaddithoun, tout ce qui est rapporté du prophète, c'est sunna. Mais eux-mêmes vont dire, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en pratique toutes les sunan. Hein. Les sunan, pluriel de sunna, se divisent en 2 catégories. Parce que là, on a vu les 6 catégories détaillées. Là, on va plutôt voir, là maintenant, après on revient, sur ce qui est à mettre en pratique et ce qui n'est pas forcément à mettre en pratique. Donc 2 catégories. As-sunan al-jibiliyya, appelé aussi sunan adiyya. Et as-sunan al-ta'abudiyya. Les sunan al-jibiliyya ou adiyya ne font pas partie des actes prophétiques par lesquels on se rapproche d'Allah. Et ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en tant qu'être humain. Et ça comprend aussi ses goûts, sa culture, qui était celle des Arabes du 7e siècle. Vous voyez, ça, c'est pas en limitant dans ces choses-là qu'on se rapproche d'Allah. Évidemment, au minimum, enfin, ça indique quelque chose. Ça indique que l'acte est permis. Le prophète n'a pas fait des choses interdites. C'est-à-dire que c'est permis, bien sûr. Mais ça n'est pas, on ne se rapproche pas d'Allah en le suivant dans ces choses-là. Sa coiffure, par exemple, oui. Sauf ce qu'il a indiqué sur les coiffures. Mais bon, on verra. Donc les sunan al-jibiliyya ne font pas partie des actes prophétiques par lesquels on se rapproche d'Allah. Elles ne relèvent que de la nature humaine du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et leur statut juridique est la permission. Mubah. Permis, c'est neutre. Ni recommandé, ni déconseillé, ni encore moins évidemment obligatoire ou interdit. C'est neutre. Comme boire un verre d'eau, voilà. J'ai pas de hasanat, j'ai pas de sayyi'at, c'est neutre. Les musulmans n'ont donc pas à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela. Quant aux sunan al-ta'abudiyya, elles sont les actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu pour mission de transmettre à sa communauté. Attendez, je vais dézoomer un peu parce que là c'est trop là. Elles sont un moyen de se rapprocher d'Allah. Et les musulmans se doivent de les mettre en pratique, sachant que toutes n'ont pas la même importance après, bien sûr. Et comme dit plus haut, certaines d'entre elles ne concernent pas tous les membres de la communauté. Il y a parmi les actes sunnah, des sunan ta'abudiyya, les sunnahs qu'il faut suivre, il y a des degrés d'importance après, évidemment. Et aussi, comme on a vu, il y en a certaines, couper la main du voleur, c'est une sunnah ta'abudiyya, mais ce n'est pas à n'importe quel musulman de la mettre en pratique. Ça ne concerne pas n'importe quel musulman. L'un des premiers savants ayant travaillé en profondeur sur la différenciation entre les différents types de sunan et l'implication de cette différenciation dans l'extraction des règles juridiques, vous avez compris là cette phrase un peu lourde et il faudrait que je reformule. Donc, il a travaillé sur quoi? Justement, cette classification des sunan, des actes du prophète, et selon justement la catégorie auquel elles appartiennent, qu'est-ce que ça va avoir comme incidence sur les règles juridiques que l'on peut en tirer. Voilà. C'est le cheikh Shahabuddin Ahmed ibn Idris al-Qarafi, al-Maliki, dans son ouvrage Anwar al-Buruq fi Anwa al-Furuq, que généralement on appelle ce livre, il est appelé par al-Furuq. Et c'est un ouvrage, vous savez, il y a des ouvrages qui sont des jalons dans l'histoire de l'islam. Des ouvrages qui ont permis de... Tout est, je fais une petite aparté, toutes les sciences de l'islam sont contenues à l'état brut dans le Coran et la Sunna. Je ne suis pas en train de dire là que
l'imam Al-Qarafi, il a inventé un truc que le prophète n'avait pas dit, et ça, ne comprenez pas les choses comme ça. Tout est à l'état, tout ce qu'on apprend, les sciences du Coran, la sira, la aqidah, le fiqh, le hadith, tout est contenu dans le Coran et la Sunna. Mais après, les savants se sont spécialisés et nous ont décortiqué tout ça. Parce que vous et moi, on ne peut pas comprendre tout ça, juste vous nous donnez le Coran et les principaux livres de hadith et directement, on ne pourra pas trouver tout ça. Ils ont décortiqué ça. Et donc, évidemment, il y a des savants après qui ont dans l'histoire, plus l'histoire a avancé, plus il y a des choses qui ont été étudiées en profondeur. Et donc, il y a des livres qui sont des grandes étapes, en fait, dans la découverte de la révélation. Et des fois, c'était des choses que les savants d'avant mettaient déjà en pratique, mais sans que ce soit vraiment, sans qu'il y ait eu un livre qui ait détaillé tout ça en profondeur. Vous voyez ? C'est pas parce qu'un livre est le premier écrit dans un domaine que c'est le premier savant à avoir pris ça en compte ou avoir mis ça en pratique. Bien sûr que non. Par exemple, le premier à avoir écrit sur les fondements du fiqh, c'est l'imam al-Shafi'i. Est-ce que c'est l'imam al-Shafi'i qui a inventé la méthodologie pour extraire les règles des sources? Non, bien sûr que non. Avant lui, il y a eu les autres imams, mais surtout avant lui, il y a eu les compagnons. Mais il a théorisé tout ça. Théorisé pour mettre sous forme de science et c'est le premier à l'avoir fait, même si ceux d'avant utilisaient les mêmes règles, mais sans avoir bien mis ça théorisé sous forme de science. Et donc, l'imam Al-Qarafi, dans son ouvrage Al-Furuq, il écrit, regardez bien, parce que ce que je vous dis là, c'est pas nouveau et islam du 20e siècle, du 21e siècle, et non, c'est des choses qui sont dans nos sources depuis des siècles. Donc il dit, sache que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est le plus éminent des imams, le plus juste des juges, le plus savant des mouftis. Il est l'imam des imams, le juge des juges, le savant des savants. Il était doté de toutes les caractéristiques religieuses, et cela au plus haut degré. Concernant certains de ses actes, il y a unanimité des savants qu'il les a faits en tant que prophète qui transmet le message. D'autres en tant que moufti, d'autres en tant que juge, d'autres en tant qu'imam. Alors imam, là, vous voyez, une petite note de bas de page. Et ça, c'est souvent ça, dans les livres de fiqh et dans les livres anciens surtout. Imam, là, c'est l'imam al-a'zam, c'est l'imam, le calife, le plus haut gouverneur. Généralement, quand les savants parlent de l'imam, c'est ça. Pour certains de ces actes, il y a divergence entre les savants sur la fonction qu'il exerçait au moment des faits. Au moment où le prophète a dit telle chose, ou fait telle chose, quel rôle il jouait, quelle casquette il portait. Des fois, il y a divergence aussi, évidemment. C'est là où ça va susciter de la divergence, mais la divergence, ça c'est un autre sujet. La divergence, c'est quelque chose de normal. Quelque chose de normal et que ça ne doit pas poser de problème. Ensuite, ces actes n'ont pas tous la même incidence dans la charia. Donc, il y a des divergences. Et ensuite, ces actes, justement, ils vont devoir être mis en pratique, pas tous de la même façon. Ceux qui relèvent de la transmission du message sont des règles générales, effectives pour tous les êtres humains et les djinns jusqu'au jour dernier. Oui, exactement, Réhan. Le Coran et la Sunna, c'est comme un diamant brut, exactement. Et après, de là, on va faire des bijoux, qui sont le fiqh, la aqidah, etc. Ce qu'il a fait en tant qu'imam, personne ne peut les appliquer sans l'ordre du gouverneur qui se réfère au prophète. Ce qu'il a fait en tant qu'imam, donc en tant que gouverneur, personne ne peut les appliquer, ne faire la même chose, sans l'ordre d'un gouverneur, mais pas n'importe quel gouverneur, qui se réfère au prophète, ou d'un juge qui est le représentant de l'imam. C'est bon? On va voir des exemples. Il est déjà 12h15. On va voir jusqu'où on peut aller. On retrouve ce classement dans 4 domaines. L'envoi de l'armée pour combattre, la distribution de l'argent du trésor public, mandater les juges et les gouverneurs, distribuer le butin de guerre
établir des accords avec les non-musulmans vivant en terre d'islam. Ces fonctions sont les prérogatives du calife, du gouverneur suprême. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait une de ces choses, nous savons qu'il les a fait en tant qu'imam. Ça, c'est des choses, évidemment, là, il n'y a pas de divergence. Établir des pactes avec les autres communautés, la distribution du butin de guerre, etc. Ça, c'est des choses, clairement, c'est le rôle du gouverneur. Lorsqu'il a tranché les différends entre deux personnes, dans les affaires financières ou les délits, en fonction de preuves, de serments, entre autres, nous savons qu'il a agi en tant que juge et non gouverneur général. Lorsqu'il y avait des litiges entre deux personnes et qu'il a écouté les arguments, qu'il a vu les preuves, alors les preuves à l'époque, c'était des serments. Il y avait peu de preuves matérielles. Il n'y avait pas d'empreinte digitale, ADN, caméra de surveillance, rien du tout. Une preuve, c'était... Alors la meilleure des preuves, c'était un aveu. Ça, l'aveu, c'était... Voilà. Ou alors les témoignages. Quelqu'un qui jurait par Allah qu'il s'est passé ça. Et d'où, voilà pourquoi la sévérité pour prendre en compte le témoignage de quelqu'un. Il y avait quelqu'un à l'époque, quelqu'un qui, des fois, pour un détail de son comportement, de sa vie, son témoignage n'était pas pris en compte. Parce que, à partir d'un témoignage, on pouvait condamner quelqu'un. Donc, lorsqu'il a fait cela, là, il a fait ça en tant que juge. Ce qu'il a dit ou fait au sujet des adorations, ainsi que ses réponses aux questions religieuses qui lui furent posées, relèvent sans aucun doute possible de la fatwa et de la transmission du message. La divergence se trouvera dans les autres domaines. Ça, là, Al-Qarafi, rahimahullah, a cité des cas où là, il n'y a pas de divergence parce que forcément, les circonstances dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou fait les choses montrent quel rôle il jouait. Mais il y a d'autres cas où c'est plus subtil. Les autres domaines furent résumés par l'imam Mohammed Tahir ibn Ashur. Donc ça, c'est plus Al-Qarafi qui parle, bien sûr. L'imam ibn Ashur est un grand savant tunisien du XXe siècle, un très grand savant, qui, dans son livre Maqasidu Shari'at al-Islamiyya, les objectifs de la législation islamique, il reprend justement les travaux de Al-Qarafi, mais il les résume parce que Al-Qarafi, des fois, ça va dans tellement de détails que c'est parfois un peu dur à suivre. Donc justement, il va citer des exemples. Donc là, si vous êtes pas trop, la tête chauffe pas trop, vous allez peut-être mieux comprendre avec les exemples justement. Et de l'incidence du fait que si on considère que le prophète jouait tel rôle, ça veut dire que ce hadith, il faut l'appliquer de telle façon. S'il jouait un autre rôle, il faut l'appliquer d'une autre façon. Vous voyez ? Regardez. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque cultive une terre abandonnée en devient propriétaire. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Men ahya ardan fahuwa lah. Celui qui ressuscite, mais là c'est dans le sens cultive une terre abandonnée, alors elle est à lui. Les savants ont divergé à son sujet. Est-ce une fatwa ou un jugement ? Vous savez, une fatwa, déjà il faut connaître la différence entre une fatwa et un jugement. Une fatwa, c'est un avis donné dans lequel le mufti, justement, c'est pas juste un avis de fiqh, une fatwa. Une fatwa, c'est lorsque le mufti prend en compte les circonstances de la personne. C'est pour ça qu'une fatwa, c'est personnalisé. Ou alors, ça peut être pour un groupe, mais ce n'est pas un avis général. Une fatwa, c'est, par exemple, voilà, je vous donne un exemple grossier, caricatural, mais qui existe, mais caricatural. Mais c'est pour vous faire comprendre, c'est quoi la fatwa ? Ça veut dire quoi prendre en compte les circonstances ? Manger la viande de porc, c'est interdit. Ça, c'est la règle théorique. Manger la viande de porc, c'est interdit. Je ne vous apprends rien. Mais on sait aussi que quelqu'un qui est en train de mourir de faim et qui n'a que ça, alors il pourra en manger. Et donc, un moufti, c'est ça. Un moufti, il y a la règle qui est la viande de porc est interdite. Ah oui, mais il y a un tel. Lui, il est en train de mourir de faim, là. Et il n'y a que du porc à manger. Ah, bah là, il prend en considération les circonstances. Le porc est interdit, ça, personne ne peut revenir là-dessus, mais lui, il va mourir s'il ne mange pas du porc. Donc, pour lui, on peut émettre la fatwa que pour toi, qui est dans cette situation-là,
tu peux manger du porc. Vous voyez? Mais alors évidemment, ça c'est simple. Ça c'est simple, mais des fois c'est plus compliqué. Mais ça revient aussi, en fait, toutes les règles. J'hésite à trop rentrer là-dedans parce que on est parti pour 1 heure ici. Mais toutes les règles ont ça. Ont quoi? Il y a la règle théorique et les conditions d'application des règles. Toutes. Par exemple, si on dit la prière de Dhuhr, c'est quoi son statut juridique? Si je vous demande, vous allez me dire que c'est obligatoire. La prière de Dhuhr, elle est obligatoire. N'est-ce pas? Ça, c'est la règle théorique. Si une personne, elle a ses menstrues, ah bah non, pour elle, c'est pas obligatoire, c'est interdit. Si quelqu'un, il n'est pas pubère, c'est un enfant qui est avant la puberté, non, pour lui, c'est pas obligatoire, c'est autorisé. Enfin, c'est recommandé. C'est recommandé. Quelqu'un qui n'a pas ses ablutions, eh ben non, tant qu'il ne les a pas fait, c'est interdit de faire la prière. Quelqu'un qui, nous maintenant, là maintenant, on peut dire, la prière de Dhuhr, c'est obligatoire, je vais la faire tout de suite. Non, on n'est pas encore dans le temps. Donc ça serait, la prière ne serait pas valable. Tout ça pour dire que une même action, elle peut être obligatoire, recommandée, interdite, selon les circonstances. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Fondamental à comprendre pour comprendre que comment la charia s'articule avec le contexte. Et qu'on ne peut pas demander à des gens qui sont très loin, qui ne connaissent rien de notre contexte, leur demander, leur poser des questions. Parce que là, pour la prière, c'est très facile. Oui, pour la prière, même on peut demander à l'autre bout du monde, il saura nous répondre, ce n'est pas le problème. Ça, c'est très facile. Mais dites-vous qu'il y a des fois où c'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus subtil. Parce qu'en plus, il n'y a pas que ça, là, c'est des exemples. Il y a aussi les conséquences des actes. Il se peut que dans un contexte, un acte soit quelque chose de bien, qu'il est bien de faire, donc ce soit recommandé, mais dans un certain contexte, si on le fait, ça va avoir des conséquences graves et plus graves que le bien que l'on cherchait à avoir. Dans ce contexte-là, il ne faudra pas le faire. Et comment on sait ça? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ça. Le prophète a dit que parfois, telle chose, ça serait un bien, j'aimerais bien le faire, mais il y a telle chose, si je le fais, il risque de se passer telle chose, donc je ne le fais pas. Et il y en a des exemples là-dessus. On va en parler, il me semble. Je sais plus. Oui, voilà, Omar qui a, en cas de famine, il n'a pas appliqué la peine légale du vol, exactement, par exemple. Donc, pour revenir à ce que l'on disait, ici on va en reparler de tout ça, bon, ceux qui sont nos invités verront peut-être pas, mais pour les autres qui sont inscrits, il faut s'inscrire pour voir la suite. Alors, les savants ont divergé, donc notre hadith, qui cultive une terre abandonnée, elle est à lui. Les savants ont divergé à son sujet, est-ce une fatwa ou un jugement? Donc la fatwa, juste pour la différence entre la fatwa et le jugement, en fait le jugement c'est un peu la même chose. Mais la différence, c'est quoi? C'est que le jugement, c'est officiel de la part d'un représentant du gouverneur, le juge. Et donc, le jugement n'a pas le choix, on doit la mettre en pratique. Alors que la fatwa, on n'est pas obligé de la mettre en pratique. Si je demande une fatwa, ça ne veut pas dire que je suis obligé de la faire. Je peux demander à un autre moufti, il n'y a pas cette même obligation. Donc, dans le premier cas, c'est-à-dire que si c'est une fatwa, lorsque le prophète a dit ça, qui cultive une terre abandonnée, elle est à lui. Il était moufti ou il était juge? S'il était moufti, alors ce hadith implique que celui qui cultive une terre abandonnée en devient propriétaire directement, sans avoir à se référer au gouverneur. Ce qui est l'avis de Malik et de Shafi'i. C'est-à-dire que si c'est un moufti, si le prophète était moufti en disant ça, tous ceux qui se retrouvent dans cette situation-là, eh bien, ils peuvent mettre en pratique le hadith et la terre, elle leur appartient. Dans le deuxième cas, si c'était un jugement, parce qu'évidemment, à l'époque du prophète, ce n'était pas un tribunal avec des robes bizarres, là, et puis, non, bien sûr, le prophète vivait, et puis, si c'était un jugement, alors il faudra la permission du gouverneur avant de s'approprier une terre abandonnée que l'on a cultivée. C'est-à-dire que là, il faudra que la personne, soit elle cultive et après elle demande au gouverneur, est-ce que je peux considérer que c'est à moi? Est-ce qu'on peut officiellement dire que c'est à moi? Ou avant de la cultiver, il va voir le
le gouverneur et demander, est-ce que si je cultive cette terre, elle sera à moi? Selon, alors, cette nécessité de se référer au gouverneur, selon, est-ce que le prophète était un juge au moment de dire ça? Il jouait le rôle de juge ou il jouait le rôle de mufti? Ce dernier avis est celui du madhab d'Abu Hanifa. Bon, pour ça, je peux vous dire tout de suite, après, dans l'histoire, hein, tout le monde a, tous les gouverneurs ont choisi l'avis que c'était que le prophète était juge et qu'il fallait la permission du gouverneur, parce que c'est vrai que sinon c'est un peu ingérable quand même. Parce qu'il peut y avoir un propriétaire qui dit, mais attendez, si, c'est à moi ça, mais bon, là, en ce moment, j'ai pas eu le temps, je m'en suis pas occupé ces derniers temps, mais c'est ma terre, etc. Donc, mais voilà, en théorie, c'est ça, selon le rôle que jouait le prophète. Regardez, la parole du prophète sallam à Hind bint Utba, lorsqu'elle lui demanda, Abu Sufyan est un homme pingre, shahih, c'est un homme radin. Il ne me donne pas ce dont j'ai besoin pour mon enfant et moi. En fait, Hind est parti voir le prophète sallam et lui a demandé, voilà, Abu Sufyan, il me donne pas assez. C'était son mari, hein, c'est son mari. Il lui demande, il me donne pas assez pour mes besoins et ceux de mon enfant. Est-ce que je peux prendre de ses biens sans lui demander? C'est ça la question. Oui, Sundus, on peut résumer comme ça. La fatwa, c'est prendre en compte les circonstances, mais tout ça, c'est bien codifié, hein, il y a des règles à appliquer. Mais effectivement, c'est en prenant en compte les circonstances du contexte. Donc, elle lui demande ça. Est-ce que je peux me servir dans ces biens? Et là, le prophète sallam lui dit, Khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Prends ce dont tu as besoin pour toi et ton enfant, bil ma'ruf, ça veut dire en restant raisonnable. Hein. Les savants, à nouveau, ont divergé, est-ce une fatwa ou un jugement? S'il s'agit d'une fatwa, alors quiconque se voit lésé par autrui, pas seulement l'épouse envers le mari, hein, mais n'importe qui voit ses droits lésés par autrui, a le droit de reprendre ce qui lui revient sans que son opposant ne le sache. Si c'était une fatwa, alors si quelqu'un m'a pas donné mon dû, ben je peux lui prendre sans qu'il le sache. S'il s'agit d'un jugement, alors il est interdit de récupérer son droit sans passer par le jugement d'un juge. Si c'était un jugement, alors il faut porter plainte et que le juge statue que effectivement on doit récupérer ce droit. Oui. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui tue un ennemi devient propriétaire de son équipement. Ça c'était sur le champ de bataille. Celui qui tue un soldat, eh bien il peut prendre ses armes, son armure, etc. Les savants ont divergé. S'agit-il de l'ordre d'un chef de l'armée ou d'une fatwa? Dans la première hypothèse, le soldat ne pourra pas s'accaparer de l'équipement de l'ennemi tué, qu'avec la permission de son chef. Dans la deuxième, il n'a pas besoin de cette autorisation. Donc vous avez compris la logique. Donc nous remarquons que les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas tous la même incidence sur la législation. Pour la déterminer, le savant devra rechercher quelle fonction jouait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de faire l'acte en question, au moment où le prophète a parlé, qu'est-ce qu'il jouait comme rôle. S'il donne un ordre en tant que mufti, alors tout musulman qui se trouve dans la même situation que le questionneur doit appliquer cet ordre, ou plutôt peut appliquer cet ordre. S'il donne un ordre en tant que juge, celui-ci ne devra être mis en pratique que si un juge en a décidé ainsi. Vous avez compris? Alors après, on va s'arrêter plutôt sur la différence entre les sunan ta'abbudiyya et les sunan aadiyya. C'est-à-dire que on a les sunan ta'abbudiyya, c'est-à-dire celles qu'il faut mettre en pratique. Après, dans ces sunan qu'il faut mettre en pratique, on ne les met pas en pratique toutes de la même façon. Si on est gouverneur, si on est mufti, si on est juge, on devra mettre en pratique certaines, pas les autres. Et aussi, comme on vient de voir, il y a certaines choses qu'on peut mettre en pratique directement, sans rien demander à personne. Et selon le rôle que jouait le prophète, il faudra référer à l'autorité. Tout ça, c'est dans les sunan ta'abbudiyya, les sunan qu'il faut mettre en pratique. Après, comment on les met en pratique, il y a des différences. Et il y a les sunan adiyya, ou comme on a appelé plus haut, jibiliyya, qui là, eh bien, c'est ce que le prophète a fait en tant qu'être humain. Ce que le prophète a fait en tant qu'être humain. Ce qu'il aimait, ce qu'il avait l'habitude de faire parce que c'était la façon de vivre de son peuple.
ses us et coutumes, ses usages de son peuple, etc., etc. Et ça, nous n'avons pas à faire la même chose que lui comme il l'a fait. Bon, je suis obligé de m'arrêter là, il est 12h30, mais on verra ça la prochaine fois, plus en détail, Inch'Allah. Et justement, vous voyez, avec des exemples. Barira et son mari Mourith, c'est-à-dire c'est des exemples où les compagnons, parce que les compagnons faisaient bien la différence entre les deux. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parlé en tant que prophète, et quand le prophète parlait en tant qu'être humain, comme ça, et on n'est pas obligé de faire comme lui. Ils savaient bien, et des fois, quand ils n'étaient pas sûrs, ils posaient la question. Ça, on va avoir des exemples où justement, ils ont posé la question. Ils ont dit, attends, là, tu me dis ça en tant que prophète ou tu me dis ça comme ça? Et donc, parfois, ils n'ont pas fait ce que le prophète leur demandait de faire. On verra ça la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, est-ce que, si vous voulez, on peut prendre un petit peu de temps pour les invités, si vous avez des questions d'ordre général ou sur les cours ou ce que vous voulez, Inch'Allah. Évidemment, les étudiants inscrits, vous pouvez vous déconnecter si vous voulez. Si vous voulez prendre le micro, vous pouvez lever la main. Les cours sont-ils enregistrés? Oui, toujours. Les cours sont... Alors, attendez. Du coup, maintenant, il y a... Ah, ouais. Les cours sont-ils enregistrés? Oui. Alors, c'est une bonne question parce que justement, je vous... un petit mot sur la politique de l'Institut concernant les replays, justement. Les cours, comme vous le constatez, sont en live. Et je tiens à ce que les étudiants fassent l'effort le plus possible d'assister au live. Parce que c'est pas pareil. Déjà, les lives, c'est pas comme des cours en présentiel, il faut être clair. Hein, c'est pas aussi, il n'y a pas cette interaction ou ce lien entre le professeur et les étudiants comme en présentiel. Mais au moins, les lives, c'est différent que de regarder une vidéo enregistrée. Et même au niveau de l'attention, de la concentration, etc., c'est pas pareil. C'est connu, il y a des études là-dessus. Lorsque vous regardez quelqu'un, là, je suis en direct en train de vous parler, c'est pas comme si vous regardiez la vidéo après enregistrée au niveau de l'attention que vous portez. Donc je tiens à ce que, en fait, les replays sont là pour quand exceptionnellement on s'est absenté, on a raté le cours, on y revient. Ou quand même on a assisté au live, mais on veut revenir sur un aspect du cours ou un passage du cours. En fait, c'est une aide. Mais le truc, c'est que le but, c'est quand même d'assister au live le plus possible. Donc les cours sont enregistrés. Ils sont accessibles toute l'année, mais pas à vie. Pas à vie. C'est-à-dire que là, par exemple, les cours de cette année, pour les élèves inscrits, sont accessibles jusqu'à la rentrée prochaine. Et encore, je suis sympa, hein, j'avais dit le 31 juillet, mais bon, jusqu'à la rentrée prochaine. Après, ils ne seront plus accessibles. D'accord? Donc oui, les cours sont enregistrés, toujours, disponibles en replay. Là, les étudiants inscrits sur leur espace sur le site, ils ont accès à tous les cours depuis le début de l'année. Mais en fait, je ne veux pas que ce soit une raison pour que les étudiants se disent bah, c'est bon, j'assiste pas au live, puisque de toute façon, je regarderai le replay. Non, il faut essayer d'être au live le plus possible et utiliser les replays comme aide, comme je vous dis, qui ne sont pas accessibles à vie. Les cours sont présentés au fur et à mesure. Safia, je n'ai pas compris la question là. C'est-à-dire les cours sont présentés au fur et à mesure. Vous voulez dire les supports de cours ou... Ah, par écrit. Alors, les visuels, oui, les supports de cours, alors vous voulez dire. Les visuels sont de la sira là, que j'ai montré au début. Oui. Même si, bon, ça peut être fait autrement, mais c'est l'habitude que j'avais prise. Pour le support de cours de l'étude sur la sunna, non. Ils ont déjà tout le support disponible. Après, ça dépend. Il y a des cours où je n'ai pas fini de faire le support, donc là, je mets à chaque fois au fur et à mesure quand j'ai fini. Mais ça ne concerne pas la sira. On va leur dire de foncer. Très intéressant, très bon niveau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Est-ce que vous êtes en charge de tous les cours dispensés à l'Institut? Non. Le niveau 1 d'arabe, ce n'est pas moi qui le fais.
c'est notre frère l'Oustad Naoufel. Et le fiqh, c'est moi qui le fiqh des adorations. C'est moi qui l'ai fait cette année, mais l'année prochaine, ce ne sera pas moi, ce sera un autre frère. Mais par contre, je mets un point d'honneur à ce que les professeurs, pour l'instant qui sont deux, donc en dehors de moi, soient des gens compétents et diplômés. Alors pour le niveau 1 d'arabe, notre professeur Naoufel est diplômé de la madrasa de Cheikh Ayoub et de l'Institut Usul ad-Din. Alors ce ne sont pas des études intensives, mais c'est suffisant pour apprendre la première année d'arabe. On apprend notamment l'alphabet et aussi à lire des textes. Il a des bonnes connaissances suffisantes pour faire le premier niveau d'arabe. Ça, c'est clair. Et puis, c'est un professeur très pédagogue. Les étudiants, machallah, en sont contents. Et le frère, pour l'année prochaine en fiqh, c'est un frère qui est diplômé de Zaytouna en Tunisie et de d'autres instituts. Donc, c'est un professeur de fiqh. Ce que je veux dire, c'est que ici, je mets un point d'honneur à ce que les professeurs ne soient pas juste des gens qui ont une bonne culture générale islamique, voilà, étudier un petit peu par-ci, par-là. Et non, je veux qu'ils aient suivi un cursus et qu'ils aient un diplôme pour être professeur. Pour moi, c'est un minimum. Comment s'inscrire? Alors, le lien, je vais vous le mettre. Le lien, il faut aller sur le site. Attendez. Je vais vous mettre le lien là en... Voilà. Et après, si vous me suivez sur les réseaux, je mets souvent le lien. Salam alaikum. Comment s'inscrire à un? C'est fait. Les supports sont également disponibles. Bien sûr. Alors, disponible, oui, bien sûr, ce que je fournis, c'est disponible. Après, est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'il faut acheter des supports? Non, ce que moi je fournis, c'est gratuit. Mais c'est version électronique, et dans PDF. S'il faut imprimer, là, c'est autre chose. Et est-ce qu'il faut acheter des supports? Alors, en Sira, oui. C'est un livre, donc il y a la version arabe et la version française. En version française, surtout, il ne coûte pas très cher. Bon, mais là, oui, il y a un livre à acheter, effectivement. Parce qu'il y a ce que je vous ai montré, les visuels, mais il y a aussi un livre plus détaillé que je lis en cours, hein, et que je commente. Proposez-vous un cours de jurisprudence concernant les questions religieuses de la vie quotidienne? Non, pour l'instant, Safarina, c'est les adorations. Je ne sais pas ce que vous appelez vie quotidienne, mais si c'est la nourriture, les vêtements, etc., non. Là, mais les vêtements, on va en parler en l'étude sur la sunna. Mais non, là, pour l'instant, ce sont les adorations. Voilà, n'hésitez pas à suivre les cours qui sont... Alhamdulillah. Je voulais savoir si on s'inscrit à vos cours, on va étudier la vie du prophète en détail. Oui, Samia. En fait, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est le deuxième volet du cours qu'on a commencé la semaine dernière. Jusqu'à la semaine dernière, c'était la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on étudiait. Et même les supports jusqu'à la rentrée. Ah non, les supports, c'est à vie, Amel. Non, les supports. Vous voulez dire les PDF que je vous envoie? Non, les PDF, ils sont à vous. Les PDF, ils sont à vous, subhanallah. Le replay, c'est utilisé quand vraiment il y a un empêchement, mais pouvoir interagir directement avec Oustaz, c'est bien mieux. Et ça crée... Oui, effectivement. Quel est le télégramme du professeur? Ça, en fait, il y a un groupe Telegram pour chaque cours, pour chaque classe, cours de Sira, cours de Fiqh, etc. Il y a un groupe Telegram. Et la langue arabe pour faciliter les échanges. Et il y a aussi mon Telegram personnel que je peux transmettre. Il est très bien, Naoufel. Vous voyez, il y a Ito qui nous dit qu'il est très bien. Franchement, j'aurais bien voulu avoir vos replays à vie. Ça revient plus facile. Regardez Safarina. D'expérience. Pourquoi j'ai mis ça en place? Parce que d'expérience d'étudiants et de professeurs. Quand on a les replays à vie, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que déjà, si on a le moindre petit empêchement ou la moindre petite flemme d'assister aux cours en live, on n'y assiste pas. En disant, de toute façon, je les ai. Premièrement. Deuxièmement, quand on a à vie, on se dit, on a bien les replays dans un disque dur. Inch'Allah, un jour, je reviendrai dessus.
Et on ne le fait jamais. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est humain. Sauf peut-être une personne sur 1000. On sait qu'on les a de côté, on les a dans un disque dur, ils sont là. Le fait de savoir qu'ils sont là, ils seront toujours là, ça fait qu'on remet à plus tard, je le ferai, et en fait, on ne le fait pas. Donc, c'est pour pousser. Et puis, il y a aussi un problème de stockage. Il y a les deux. Il y a ça, et il y a un problème de stockage. Dites-vous que ce n'est pas si facile de stocker toutes ces vidéos. Alhamdulillah, Laetitia, alhamdulillah. L'année scolaire est de septembre à juin. Oui, les lives sont toujours le samedi matin. Alors, Nabila, pour la Sira, oui, c'est le samedi matin. Mais sinon, non, les autres cours, non. Alors, la langue arabe, il y a 3 heures par semaine, 2 fois 1 heure et demie. Le niveau 1, c'est. Mais je vous enverrai aussi, si vous voulez. Bon, il y a une affiche. Le niveau 1, c'est le mardi et le vendredi de 19h à 20h30. Le niveau 2, c'est le mardi de 19h à 20h30 et le samedi matin de 9h à 10h30. Bon, le niveau 3, je ne pense pas que vous soyez concerné. Sciences du Coran, c'est jeudi de 19h à 20h30. Fiqh, ah oui, l'année prochaine, pardon. L'année prochaine, Fiqh, ça sera le samedi matin de 9h à 10h30 et le cours de langue arabe niveau 2 le samedi après-midi de 13h à 14h30, si je ne me trompe pas. Et spiritualité, qui est sur un semestre, qui n'est pas toute l'année, c'est le dimanche matin. L'année prochaine, ce sera de 11h à 12h30. Je propose de mettre en vente vos supports. Inch'Allah, un éditeur m'a dit qu'il faut les éditer et tout. Ouais, ça fait partie des choses à faire un jour, Inch'Allah. Pourquoi les cours ne sont pas accessibles sur plusieurs années comme les autres instituts? Farouk, j'ai expliqué. Salam alaikum. En quoi consiste le module spiritualité? Je voudrais le prendre en plus de mon cursus. Spiritualité, c'est la matière classique de tezkiya, de purification du nefs. Et là, mais c'est une façon que je vous le dis, vous ne trouverez pas ailleurs. Là, c'est pas pour faire. Mais je me repose sur un livre qui met vraiment en place une méthode avec comme comme acte central le dhikr d'Allah, et qui met une méthode pour cheminer petit à petit et qui en apprend beaucoup sur l'âme humaine, sa relation avec le corps, etc., etc. Mais c'est ça, c'est la purification du nefs, comment se purifier des maladies du cœur et se rapprocher d'Allah comme ça. Donc l'année est commencée quand? L'année commence début septembre, saf. Début septembre. Pour le cours de spiritualité, je mettrai, Inch'Allah, aussi, je pense, la semaine prochaine. Je pense, c'est pas sûr encore. Je le laisserai ouvert à tout le monde. Ça veut dire quoi, fiqh sur adoration? Le fiqh de la purification, la prière, la zakat et le jeûne, Safarina. Je ne suis pas encore sûr qu'on fera le hajj. Il faut que je vois avec le professeur. Salam alaikum, j'ai inscrit mon fils de 10 ans en première année d'arabe. Est-ce qu'il aura besoin de certains livres? Oui. Alors, 10 ans, vous auriez dû me contacter avant, d'Allah. Parce que, bon, à la base, quand même, les cours ne sont pas prévus spécialement pour les enfants. Et c'est possible qu'à 10 ans, il ait besoin d'une autre pédagogie que pour les adultes. Donc, on va voir. Peut-être qu'il faut que vous me contactiez en privé, Inch'Allah. Par rapport au replay, je confirme, c'est utile, certes, mais peu motivant en effet. Oui, les replays, c'est difficile de regarder des replays, je sais. Les cours de fiqh seront selon le rythme malikite. Alors, voilà, Ryan, mashallah, c'est mon assistant. Les cours de fiqh, c'est un livre qui s'appelle Al-Qawanin al-Fiqhiyya. C'est à partir d'un livre. Et j'ai fait les supports en français, bien sûr. Qui sont... c'est un livre de fiqh maliki, mais avec des isharat, des allusions, des indications sur les autres avis, sans que ce soit du fiqh muqaran. Le fiqh muqaran, le fiqh comparé, c'est lorsqu'on a, par exemple, l'avis maliki, l'avis shafi'i,
et on voit sur quoi repose l'avis maliki, sur quoi repose l'avis shafi'i, et pourquoi ils divergent. Ça, c'est le fiqh muqaran, le fiqh comparé. Ça, pour moi, ce n'est pas une bonne façon d'apprendre le fiqh au début. C'est très intéressant, mais après, quand on a appris déjà selon un madhab. Là, c'est pas ça. C'est juste voilà, des indications sur les autres avis parce qu'en fait, c'est un cours, ce que je veux transmettre, c'est à la fois la nécessité d'avoir un cadre, de se référer à une école, qu'on ne suit pas n'importe quel avis comme ça me chante, mais en même temps, sans tomber dans une forme de sectarisme ou de fermeture, en ayant quand même cette culture de la divergence et qu'il y a d'autres façons de voir. Donc, il y a une introduction au fiqh qui explique un peu. L'introduction l'année prochaine, elle sera différente de ce qui a été fait cette année. Je vais faire une série de vidéos sur la divergence, qui explique la divergence, qu'il faudra voir avant le début de l'année. Et ensuite, donc, c'est du fiqh maliki, mais avec quelques indications sur les autres avis. Si on fait les 3 niveaux de langue arabe, on a atteint quel niveau? Je veux dire, est-ce qu'on saura parler en arabe ou écrire un texte en autonomie ou seulement l'étude de l'arabe littéraire et grammaire? Alors, Safarina, déjà, à partir de l'année prochaine, il sera sur 4 ans. J'ai décidé de faire... Alors, il n'y aura pas de 4e année l'année prochaine, mais à partir de... C'est-à-dire que ceux qui sont en 2e année cette année seront en 3e l'année prochaine et ils auront une 4e année. Donc, ce sera sur 4 ans. En fait, ce que l'on étudie, c'est l'arabe littéraire. Par contre, ce n'est pas du tout l'arabe dialectal. C'est pas du tout l'arabe dialectal, c'est l'arabe littéraire. Et il se divise en 2 volets aussi, le cours. Mais ça, ce n'est pas une partie de l'année, 2 parties de l'année. C'est tout au long de l'année. Il y a 2 aspects, ce que j'appelle mumarasa et qawa'id. Qawa'id, ce sont les règles de grammaire, les règles de sarf, la morphologie, tout ça. Et mumarasa, c'est la pratique. La pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire la lecture, expression écrite, expression orale et écoute. Donc on utilise évidemment des textes, on utilise des vidéos, souvent des dessins animés, parce que les dessins animés, c'est souvent les personnages parlent clairement, ils parlent un bon arabe. Et donc tout ça. Et c'est dans la lecture, donc j'utilise toutes les façons de manipuler la langue. Expression orale, écrite, lecture, écoute. Mais globalement, la priorité est donnée sur avoir accès au livre, comprendre ce que l'on entend, produire à l'écrit, plus que l'expression orale. Tout ça pourquoi? Tout simplement parce que, déjà, il faut prioriser, parce que 3 heures par semaine, c'est pas beaucoup, en fait, pour apprendre la langue arabe. Donc, il faut prioriser. Et la priorité n'est pas l'expression orale. Pourquoi? Parce que, en vérité, l'arabe littéraire n'est pas parlé, nulle part. Ne vous dites pas que les Arabes parlent arabe littéraire, même dans le Golfe ou quoi. Non, tous les pays arabes parlent, je veux dire dans la rue, les gens lambda parlent un dialecte. C'est-à-dire que si le but de ces études, c'est de voyager et de pouvoir aller acheter son pain ou je ne sais quoi dans les pays arabes, il faut apprendre le dialecte. Il faut apprendre les différents dialectes. Là, le but, c'est quand même, on peut n'étudier que la langue arabe à l'Institut, mais c'est quand même, on va dire, ça s'inscrit dans des études religieuses. Donc, la priorité, c'est d'avoir accès aux livres. Avoir accès aux livres et aux conférences des ulama, ce genre de choses. C'est ça la priorité. Même si on travaille aussi l'expression orale, mais c'est plus pour, pour embrasser la langue dans tous ses aspects et s'entraîner et utiliser les mots de vocabulaire, etc., à l'écrit et à l'oral pour que l'esprit s'imprègne de la langue arabe, plus que pour vraiment pouvoir après, le but, bien sûr, après la personne sait s'exprimer, mais le but final, c'est plutôt, c'est pas pour pouvoir après parler et, comme je vous dis, voyager, etc. Le but final, c'est d'avoir accès notamment aux livres et au discours des ulama. Donc, au bout de 3 ans, mais qui sera plutôt 4 ans à partir de maintenant, c'est de pouvoir lire un texte non vocalisé et le comprendre. Alors un texte, je ne vous parle pas des poésies de la Jahiliya ou des textes, on va dire, d'un niveau moyen, non vocalisé, et le comprendre et pouvoir produire un texte, pouvoir écouter une khutba et la comprendre, pouvoir écouter un savant qui parle et le comprendre. Bien sûr, après, il y a des niveaux de langue,
Et ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'implication de l'étudiant. Parce que ça, entre un étudiant qui fait juste ce qu'il faut sans plus et un étudiant qui vraiment y met du sien, eh ben, il y a tout un monde. Il y a tout un monde. C'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même chose. Et la langue arabe demande un investissement important en termes de travail. Ça, faut pas se leurrer. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, hein, et vous dire, ouais, ne vous inquiétez pas, en 6 mois, vous allez être arabophone. Non, non, il faut travailler, il faut du temps, hein. C'est une langue à apprendre, c'est pas, ce n'est pas rien. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. En quoi consiste le module spiritualité? Ça, j'ai répondu. Dans quel cas peut-on les enregistrer non, on peut pas, Farouk. On peut pas. Dans ce cas-là, pardon. Non, on peut pas les télécharger. Farouk, justement, si j'ai mis ça en place, c'est parce que je veux pas que les étudiants y aient accès à vie, et c'est pour les raisons que j'ai dit. C'est en fait pour que les études soient plus efficaces pour eux, pour qu'ils en tirent vraiment quelque chose. Je confirme, j'ai des cours à vie, je n'ai pas assisté aux cours en live, ni regardé les vidéos, il faut de la rigueur, car c'est facile. Bah oui. Moins de concentration durant le replay, mais il y a des études là-dessus même. Parce que sinon, vous avez aussi des cours où vous avez que des vidéos enregistrées, et voilà, vous payez, vous avez accès aux vidéos, et vous vous débrouillez avec les vidéos. Enfin, c'est des vidéos dans un certain ordre et tout, mais jamais il y a cette interaction avec le professeur. Mais ça change tout au niveau même des informations que l'on retient, c'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'il y a une date butoir pour les inscriptions? Ou peut-on s'inscrire en septembre? Non, on peut s'inscrire en septembre, oui. La date butoir, c'est un peu le début des cours, quoi. Et puis, pour la langue arabe, s'il n'y a plus de place, parce que la langue arabe, au bout d'un moment, j'arrête les inscriptions, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on ait 80 personnes dans le cours. Ça demande, la langue arabe demande un peu de, on va pas dire de personnalisation, mais quand même que je puisse suivre un peu chacun des étudiants. On parle nos dialectes. Donc, dans les cours d'arabe, on peut interagir avec le professeur. Ah bah oui, oui. C'est-à-dire s'exprimer à l'oral pour être corrigé. Voilà, comme a dit Mohamed, c'est même obligatoire. Oui, bien sûr. Alors, comme je vous dis, il y a qawa'id, les règles, et il y a mumarasa, la pratique. Pour les règles, les supports sont en arabe et tout, mais je les explique, enfin, dans la deuxième année, pardon, au niveau 2, il y a aussi du français. Et j'explique en français, parce que ce sont des règles. L'important, c'est que la personne comprenne comment ça marche, la règle, justement. Après, Moumarasa, là, j'essaye, même si c'est dur, hein, n'est-ce pas, Mohamed, n'est-ce pas, ceux qui sont en langue arabe, j'essaye que, normalement, on parle que en arabe. Mais alors, moi, je m'efforce de parler en arabe, mais hein, les élèves, des fois, c'est un peu dur. Si j'étudie la langue arabe, ma priorité, c'est de pouvoir comprendre le Coran. Quand je le lis, ça va forcément avoir la traduction, sans avoir forcément la traduction à côté. Alors, Safarina, le truc, c'est que le Coran, c'est le summum de la langue arabe, bien sûr. Donc, eh bien sûr, c'est l'objectif de tout le monde. Mais déjà, comprendre le Coran, il y a une première compréhension lorsque l'on comprend la langue arabe, et après, il y a une compréhension plus profonde qui demande plus que ça. Ce n'est pas tous les arabophones qui peuvent comprendre le Coran, hein, sans se référer au tafasir, etc. Mais après, comprendre le Coran, imaginez-vous juste quelqu'un et encore, c'est même pas la même chose, mais quelqu'un euh, qui ne connaît pas l'anglais, qui se met à apprendre l'anglais et qui dit je veux comprendre Shakespeare. Ben, on va lui dire ouais, pas de problème, mais il va falloir Shakespeare, c'est pas le petit texte de base. Hein, Brian is in the kitchen, n'est-ce pas? C'est un niveau, voilà, il faut avoir le niveau. Ben, le Coran, c'est pareil. Alors, ce qui va se passer, c'est quand on étudie la langue arabe et qu'on lit le Coran, bien sûr, on doit tous lire le Coran tous les jours, eh bien, vous allez constater que plus ça va, plus vous apprenez des choses. Mais pour pouvoir être complètement indépendant, et encore, hein, après il va falloir aller dans les tafasirs, parce que le Coran c'est vraiment particulier, c'est la parole d'Allah, c'est pas comme n'importe quel autre texte littéraire. Il faut du temps et du travail. Pour avoir suivi le cours de première année, au début avec l'intention de pouvoir juste lire le Coran, j'ai abandonné en cours de route parce que c'était un peu trop poussé pour moi, et qu'il y avait en réalité déjà beaucoup d'arabophones dans le cours qui voulaient plus se perfectionner. Du coup, une fois que j'ai bien appris l'alphabet, j'ai continué à avoir des cours en vrai. C'est pas facile pour moi. Deuxième, mal prononcé. Je trouve qu'il aurait dû avoir. Le truc, oui. Alors Aïcha, j'ai vu votre commentaire après sur. En fait, on peut pas faire plus
ceux qui sont en niveau 1, c'est ceux, ils savent, c'est ceux qui ne savent pas lire ou pas bien. Après, avoir honte de mal prononcer, ça, il faut surtout pas. Avoir honte, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y en a deux qui n'apprendront jamais. Le timide et l'orgueilleux. Le timide parce qu'il n'ose pas poser de questions, et l'orgueilleux parce qu'il croit qu'il sait tout. Donc là, vous êtes dans la position du timide qui n'ose pas parler, qui n'ose pas parce que vous prononcez mal. Non, ça, il faut pas, il faut oser. Puisque de toute façon, vous êtes au premier niveau, il fallait oser. Mais franchement, connaissant Naoufel et ayant eu les commentaires et les retours des autres, le Muallim Naoufel est quelqu'un qui répète beaucoup, qui revient beaucoup sur les notions, et il vous a même donné des cours en plus. Et que ça, franchement, il n'était pas du tout obligé de le faire. Il a donné des cours en plus pour ceux qui voulaient, pour revoir les notions, pour retravailler. Des cours qui n'étaient pas obligatoires d'y participer. Donc c'est difficile de faire plus là. Après, il faut des cours particuliers, vous voyez. Brian, oui. Ah non, mais Aïcha, vous avez le droit de critiquer, hein, c'est le droit de critiquer. Mais après, bon, je vous dis, c'est un peu difficile de faire encore des sous-groupes de. C'est compliqué. En tout cas, qu'Allah vous facilite. Et c'est bien de. Oui, bien sûr que si vous avez si vous avez pu avoir des cours en présentiel, c'est bien. Voyez, plus de questions? En tout cas, je suis sur les réseaux, si vous en avez d'autres. Et ben voilà, et puis qu'Allah vous préserve. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements. Et surtout, que ce soit à Nour al-Islam ou ailleurs, si vous êtes venu ce matin, c'est que vous avez cette envie, cette aspiration à apprendre mieux votre religion. Faites-le, hein, que ce soit à Nour al-Islam ou ailleurs. Faites-le. Et parce que il y a un minimum à avoir qui est une obligation. Et puis, c'est la meilleure façon de se rapprocher d'Allah. Si cette science, on la prend sincèrement pour se rapprocher de lui et qu'on la met en pratique, bien sûr. Et qu'Allah nous préserve de, qu'Allah nous préserve d'œuvrer pour autre que lui. Est-ce que vous envisagez une quatrième année en arabe? Oui, d'Allah, mais en fait, comme j'expliquais, à partir de l'année prochaine, le, le programme passera en 4 années, Inch'Allah. Dispensez-vous des cours en présentiel? Non, actuellement non. Pour tout vous dire, je suis à la recherche de locaux, mais pour l'instant non. Et je me suis désengagé des instituts où j'enseignais en présentiel. Voyez, bon, ben, on va s'arrêter là. C'est-à-dire rentrée 2024. Non, mais là, en fait, ceux qui sont en troisième année, là, il n'y aura pas de quatrième année l'année prochaine. Parce qu'il aurait fallu que je prévoie avant. Mais ceux qui seront en troisième année l'année prochaine, l'année d'après, Inch'Allah, rentrée 2025, il y aura une quatrième année. Inch'Allah. طيب بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله